40 millions de Marocains et que vous avez vu depuis tout à l'heure, tous les Marocains qui étaient dans votre panel sont restés respectueusement parlant parce qu'ils ont une culture, ils ont du respect, ils ont une idéologie, ils ont la tarbiya, éducation, comme tout le monde n'en a pas eu. On a vu les Algériens, excusez-moi, pisser sur des stades marocains. Quelle éducation vous me parlez? On a vu des Algériens déchirer la monnaie marocaine, une monnaie qui est partie de la constitution marocaine, et nul est au-dessus de la constitution marocaine, même en tant que Marocain. Personne n'est au-dessus des lois marocaines. Donc je pense qu'à un moment donné, s'il vous plaît, Mika et Rouné, soit on est unis pour mettre l'Afrique en haut. Si vous voulez qu'on baisse l'Afrique, qu'on salue l'Afrique et qu'on marche dans l'Afrique, eh ben continuez comme ça. Mais jamais de notre vie, on va avancer. On restera toujours des misérables africains, on sera toujours des esclaves africains pour les yeux du monde. Donc je pense qu'à un moment donné, sans se faire respecter, et l'union fait la force, si vous voulez la division, eh ben jamais. Moi en tout cas, ce que je peux dire, frères sénégalais, peuple frère, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier en tant que Marocain. Je suis frustré que les autorités ont mal réagi. Mais en tout cas, je vous dis honnêtement, vous resterez toujours mes frères. Et si demain vous gagnez, eh ben, alhamdoulilah, je vous féliciterai et je ferai la fête avec vous et je serai content pour vous parce que vous l'avez mérité. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui décide qui est le vainqueur et qui est le vaincu. Et en tout cas, jamais j'aurai une haine envers le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais, vous êtes le bienvenu au royaume du Maroc. Vous serez toujours le bienvenu, comme le peuple ivoirien et beaucoup de peuples. Mais les peuples qui respectent pas la devise marocaine, la culture marocaine, le peuple marocain, eh ben, malheureusement, ça sera au cachalot et ça sera directement dehors. Parce que le Maroc avance, oui, mais avance avec le respect. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous ne nous respectez pas, eh ben c'est dehors. D'accord. Ok. Merci. Merci. Attendez juste une seconde. Attendez juste une seconde. Je vais placer juste un mot. C'est quand Benafa a pris la parole, quand il sortait du débat, je le dis, je l'ai dit, le Maroc c'est un grand pays que moi je respecte. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui respectent le Maroc. Le monde entier, tout le monde respecte le Maroc. Donc quand on parle du foot, vraiment il faut qu'on respecte les pays, même l'Algérie aussi. Attendez juste une seconde. Je vais te donner la parole juste une seconde. Même l'Algérie, moi je le respecte. J'ai des amis algériens comme marocains. On se respecte mutuellement dans la vie quotidienne. Donc, s'il vous plaît, respectons-nous. C'est le plus important. Parlons du foot. Allez-y sur le thème footballistique, s'il vous plaît. On reste sur le foot. Mais tu parles pas du foot, tu parles du roi, tu parles Attendez une seconde, une seconde. Pour calmer un petit peu les tensions, on va essayer d'écouter la sœur qui est en haut. Et après, voilà, on va revenir. Allez-y. Sophia Mané, est-ce qu'elle est là? Sophia Mané n'est pas là. Là, c'est à moi de répondre. Elle n'est pas là. Okay, allez-y, vous avez une ouais, moi j'entends très sec d'histoire. Vous êtes le seul pays en Afrique. Vous êtes le seul pays en Afrique encore colonisé par les Espagnols. Voilà. Aujourd'hui, tu parles pas de foot, toi, tais-toi. Lucas, laisse-le aboyer. Attendez. Moi, ce que je sais en Algérie. Benafa. Vous parlez en Algérie. Benafa, je te mets les 1 minute. Après les 1 minute. Moi, je comprends pas, il n'y a pas d'Algérien. Je suis tunisien, mais je comprends pas avec l'Algérie, sachant qu'il y a 1 million de Marocains qui vivent en Tunisie. Ben Arfa, les chiens n'affrontent pas des chats. Les chiens, ça fait des chiennes. Si l'Algérie demain. Les gars, laissez-le parler, on s'en fout, laissez-le parler en contre-argument. Laissez la sœur Sophia parler. Mais voilà, mais les Sénégalais ont vu le visage des Marocains. Voilà, ils ont vu votre vrai visage. Ça fait pas des chats. En tout cas, ça fait pas des chats. Vous êtes des gens fourbes, vous êtes des gens que par intérêt, vous êtes prêts à vendre père et mère pour avoir un petit papier. D'ailleurs, on arrive au Maroc, c'est le pays où il y a le plus de mendiants au centimètre carré. Laisse-le montrer son vrai visage, laisse-le. Vous allez au Maroc, c'est le pays où il y a le plus de mendiants au centimètre carré. Vous allez aller sur place, vous allez le voir. Ok, thank you very much. Madame Sofiane, vous avez la parole. Vous allez prendre la parole encore tout à l'heure, s'il vous plaît. Madame Sofiane, vous avez la parole. Sofiane, allez, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Sofiane, vous avez la parole. Bonjour la famille. Moi, moi, ce que je voulais dire. Moi, je voulais que les Marocains, ils sont hyper gentils. Dans la manière qu'ils ont commencé la CAN, qu'ils terminent comme ça, faut pas, ils vont gâter les noms. De toute façon, que ça s'est commencé bien, que ça s'est Méfiez-vous des Marocains, méfiez-vous, c'est des traîtres. Mais tais-toi, ils vont être gentils avec vous, c'est des traîtres. Vas-y, allez-y. Vas-y, on t'écoute. Ça, c'est quel genre de Marocains, ça là encore? Il faut parler. C'est pas un Marocain. Parle, il a goumé. On est des Africains, donc on supporte Maroc. Et le roi du Maroc, merci il beaucoup, est alcoolique, il est toujours à Paris. Il est sous alcool tous les jours. La Luna, on t'écoute. Oui, bonjour tout le monde sur le panel. Oui, bonjour. Ok. Attends, excuse-moi. Attends, Mika, il a insulté le roi, s'il te plaît. Il a insulté le roi marocain. S'il te plaît, soit tu le descends. Mika, soit tu le descends. Mika, soit tu le descends. Mika, s'il te plaît, je vais pas prendre. Écoute, Mika, soit tu le descends. Mika, soit tu le descends. Attends. Arrêtez d'insulter les gars. On tombe pas à son niveau. Ok, la Luna, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Ok. Vous savez, l'histoire de foot, là, nous, les Africains, on a toujours des problèmes, au fait. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Sinon, hier, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait des problèmes aussi. C'était pareil. Le Cameroun aussi, quand le Cameroun organisé, c'était pareil. Moi, je vais pas trop parler, au fait. On dit non, on doit rester dans le foot. Mais on va parler de tout. Moi, j'ai écouté les Algériens parler beaucoup ici. Moi, j'ai jamais fait l'Algérie. J'ai jamais fait la Tunisie. Mais je viens vous dire que moi, j'ai fait le Maroc. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai jamais eu de problème au Maroc. Si les Marocains sont ici, moi, j'ai vécu à Rabat. J'ai vécu dans un village, on appelle Moulay Ismaël. J'ai jamais eu de problème. Moi, je partais faire mon commerce, je rentrais à 2h du matin. Je suis rentrée au Maroc. C'est au Maroc, moi, j'ai eu la carte de séjour. Au fait, le Maroc, c'est le seul pays Maghreb, je crie haut fort, où il y a la liberté. Moi, je ne vais pas me lever pour dire je vais en Tunisie, je suis désolée. Je vous dis devant Dieu, je n'ai pas ce courage-là. Je ne vais pas me lever pour dire je vais en Algérie. Moi, j'ai des frères qui ont fait l'Algérie. Beaucoup en parlaient. On peut dire aussi que le Maroc, il y a problème partout. Mais moi, je te dis, moi, j'étais plus tranquille au Maroc que partout. Sincèrement. Les Marocains sont gentils. Et le roi disait toujours, ne touchez pas aux étrangers. Les étrangers, ce sont mes invités. Et les Marocains respectaient. Moi, je n'ai pas eu de problème. Je partais même comment dirais-je, à la capitale, je partais faire mon marché, je venais, j'ai jamais eu de problème. Qu'ils arrêtent de dire non, que les Marocains sont ceci, les Marocains sont cela. Aujourd'hui, c'est le Maroc, demain, ça sera autre pays. Quel autre pays africain va organiser? Ils vont encore trouver des choses à dire. Et pour le journaliste, moi, je me dis, vraiment, c'est pénible, ça fait pitié. C'est quelque chose qui est arrivé. On ne peut pas accuser le royaume du Maroc. Sincèrement, c'est un royaume, je dis, c'est un royaume. On ne peut pas accuser. Ça pouvait être en Côte d'Ivoire, comme ça pouvait être, comment dirais-je, au Sénégal, au Cameroun, les pays qui organisaient. Donc, ils arrêtent un peu de dire non, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. Vous voulez quel genre de sécurité? C'est quel genre de sécurité vous voulez? Oui, c'est vrai, les supporters vont se plaindre. Quand ça va arriver, ils vont peut-être taper. Et c'est partout. Nous, les Africains, en fait, on ne supporte pas, on n'a pas le cardio. Les Africains n'ont pas le cardio. Les Africains ont toujours des problèmes. Le Blanc va organiser ses compétitions, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours l'Africain. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Demain, si c'est le Sénégal ou bien quel pays là, ils vont encore venir faire les panneaux pour dire non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. La Côte d'Ivoire, il y avait des problèmes de tickets. Il y avait des problèmes de tickets. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il y avait des problèmes de tickets. Qu'ils arrêtent un peu. Que le continent africain puisse comprendre que non. Si vous voulez qu'on avance, si vous voulez qu'on soit libre, il faudrait que nous-mêmes là, on s'accepte. C'est-à-dire, on doit se comprendre. On ne se comprend pas. On se comprend pas. Ma chérie, toi, tu dis quoi même? D'accord. Ma chérie, quand tu parlais, je ne t'ai pas parlé. Donc, tu l'as fait, mais puis tu m'écoutes. Si ça ne te plaît pas, tu descends. Je suis désolée. Quand vous êtes en train de parler, je ne t'ai pas parlé. Merci. Ok, merci. Non, mais tu l'as fait. Ça ne va pas chez toi. Ma chérie, ça se comprend pas. Tu es malade. Les filles. Ça va pas chez toi. Ok, merci beaucoup, la Luna. Ok, Saïd. Vas-y, Saïd. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je veux parler en sport, je ne parle pas en politique. J'ai juste une petite question à poser. Est-ce que vous connaissez Mamadou Louman? C'est un journaliste sénégalais. Non. Un journaliste sénégalais? Ouais, journaliste Mamadou Louman. Non, moi je ne le connais pas. Donc, normalement, c'est un journaliste chef de chez Sport News africain. Est-ce que avez-vous vu le dernier tweet qu'a fait sur Mohamed Soumaré Larham? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais mettre son tweet vite fait. Il parle sur Mohamed Larham, le journaliste qui m'a envoyé. Mais avant, je vais descendre. Je vous ai tout ce que vous voulez dire, au fait. Merci Luna, merci ma sœur. Non, de rien. Non, franchement, merci pour ta clarté et ton respect et surtout ton honnêteté. Mika, tu peux faire monter, s'il te plaît, Rachid. Rachid, c'est un compatriote très respectueux, s'il te plaît, et qui vit la CAN depuis plus d'1 mois là-bas. Et au moins, si tu veux lui poser des questions, quelqu'un pourra lui poser des questions. C'est Rachid, s'il te plaît, Mika. Merci. En tout cas, les frères marocains, et là, c'est un marocain, bravo. Vous avez été resté digne, respectueux. Vous avez montré l'image marocaine, l'éducation marocaine. Et voilà, félicitations à vous, les frères. Delta, le cas. Je le vois même pas ici. Franchement, bravo. Il a fait la demande, Rachid, il s'appelle. Je le vois même pas ici. Ok. Vas-y, Nim. Nim Maga. Il veut que tu agrandisses son image, Mika, le monsieur. Au fait, ce que la dame a dit tout de suite. Mourad. Comment c'est qui? C'est Mourad? Saïd, il veut que tu agrandisses son image, Mika. Saïd, ok, Saïd, vas-y. Au fait, ce que la dame a dit tout de suite là, c'est son vécu, elle a dit, c'est son expérience, elle a dit. Ça ne résume pas pour tout le monde en même temps. Il ne faut pas qu'elle généralise. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe actuellement au Maroc là, il y a beaucoup qui contestent. Des fois, quand il y a des contestations, allons-y la majorité. Même sur les votes, c'est comme ça, en fait. Déjà, comment ça se fait que quelqu'un est décédé? Je vais dire décédé tout simplement. Les moments du décès, les appareils de la personne ont disparu. Il y a des clés USB qui ont disparu. Et chose bizarre, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Franchement, c'est très bizarre, c'est très louche. Il faut qu'on fasse une enquête générale pour éclaircir ça et ensuite publier, en fait, pour que la masse de la population soit
apaisé, soit situé en fait. Parce que jusqu'à présent, personne n'est situé. Faut pas minimiser les décès d'un chef de famille comme ça, c'est pas normal. Et en plus aussi, on sait tous, il y a la tension entre l'Algérie et le Maroc. Donc le mec en question, il est beaucoup informé sur l'Algérie, il défend beaucoup l'Algérie. Est-ce qu'on se comprend? Donc faut pas essayer de minimiser les choses. Et puis toi, tu viens avec toi seul ta situation pour venir et divulguer comme si le Maroc était blanc comme de la neige. Non, c'est pas normal, c'est pas possible. Et en même temps, encore dans le même contexte, voyons ce qui s'est passé hier avec les... Mais monsieur, il faut dire la vérité. S'il te plaît, madame, s'il te Non, plaît. il faut dire la vérité. Je vais y arriver, s'il te plaît. Juste mentionne S'il te plaît, faut pas créer du désordre, s'il te plaît. S'il te Fermez plaît. le micro. Merci beaucoup, madame. Il a la parole. Oui, allez-y. Et en même temps, hier encore, pour une compétition majeure, une finale qui est déjà planifiée pour demain, une équipe nationale respectueuse qui est le Sénégal, qui arrive sans sécurité, qui était déjà étouffée par la population, qui n'ont pas déjà un terrain pour s'entraîner déjà. Et mais en même temps, l'hôtel qui a été donné, qui était très loin, qui ont refusé des parties, c'est finalement qui a été changé vers là où les Sénégalais étaient, les Camerounais étaient logés. Donc finalement, ils ont été extradés là-bas. Au fait, moi, personnellement, comme la dame a dit ce qu'elle ressentait, moi aussi, je vais dire ce que je ressens. Moi, personnellement, moi, j'ai fait l'Algérie. L'Algérien est très méchant. Est-ce qu'on s'y comprend? L'Algérien est très méchant et très sévère. Je préfère ça. Pourquoi je préfère ça? Parce que l'Algérien, il te montre directement, toi, je t'aime pas, et puis il t'attaque. C'est mieux que quelqu'un qui fait semblant de t'aimer, qui te pique en bas en même temps, qui est en train de t'essouffler. Ça, vas-y, ça va aller, ça va aller. Moi, je préfère pas ça. L'Algérien, il est méchant. Oui, je le préfère parce que lui, il te montre. Voilà. Mais les Marocains, vous faites le double jeu. C'est pas normal. Voilà. C'était aussi mon expérience à vous. Merci. Ok. Non, c'est Kanika qui s'est passé. Attendez, madame, attendez. On va lui dire parce qu'on en a marre, on en a ras le cul de ces gens, de ces Africains-là, parce que je suis aussi africaine, je suis ivoirienne. Il y en a marre, on a ras le cul de ces gens qu'à chaque fois, parce que, je vais vous dire quelque chose, hein. En Côte d'Ivoire, il y a certains, ils sont racistes, hein. Ils n'aiment pas les Maghrébins. Au Mali, il y a certains qui n'aiment pas les Maghrébins, ils n'en veulent pas. Au Burkina, il y en a qui n'aiment pas. C'est partout. C'est partout dans le monde. Mais, bizarrement, le Maroc, c'est eux qui accordent le plus de visas en termes des pays Afrique subsaharienne. Et c'est eux qui accordaient, ce qui me répugne encore plus, c'est les premiers qui accordaient le plus de visas aux Ivoiriens, aux Maliens. Oui, vous avez plus de visas. Côte d'Ivoire, Malien, d'accord? Vous me faites chier à la fin. J'en ai ras le cul de vous parce que on est le premier à être raciste. Donc, venez pas faire genre ici, d'accord? Venez pas faire genre ici. Venez pas faire genre. Au Maroc, j'ai ma tata qui a son propre magasin ouvert à son nom. C'est au Maroc. Les Marocains, le roi du Maroc a fait un communiqué. Allez-y voir. Il dit, si vous faites le raciste là, il va vous condamner. Il va vous mettre en prison parce qu'il y a la loi. Maintenant, tu peux pas t'en prendre à tous les Marocains en disant que tous les Marocains sont racistes. Non, le racisme existe partout. Dans tous les pays Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Ça existe partout. Même en Afrique de l'Ouest, ça existe partout. Il n'y a pas tout le monde qui a reçu bonne éducation. Il n'y a pas tout le monde. Il faut différencier. Il faut différencier les choses. Si vous êtes trop fâché, parce que moi je vais du principe que si vous êtes trop fâché, allez vivre chez vous, dans votre propre pays et restez là-bas. Parce que ici, nous, on est en Europe ici, on est content de vivre parmi des Blancs. Moi, je ne critique pas les Blancs parce que les Blancs m'ont donné beaucoup d'occasions. Donc, je ne les critique pas. Mais nos frères africains passent leur temps à critiquer les autres en sachant qu'ils sont en Europe ici. Ils vivent sur le territoire européen, dans l'espace Schengen. Mais j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Vous vivez dans le pays des Blancs et vous les critiquez. Vous vivez chez les Arabes, vous les critiquez. J'en ai marre de vous. Sérieusement. Et puis, ça vient parler. Oh, Zarma, Union africaine, Barlek avec Union africaine. Vas-y, dégage. Union africaine, chaque jour, c'est Union africaine, Union de mes couilles. Ça suffit maintenant, vous avez compris? Le terme est juste? Le terme est bon ou pas? L'Union africaine, l'union de mes fesses, ouais. L'union de mon bola. Donc, frère, on a tous passé là-bas. Okay. Vous êtes partis là-bas, vous avez resté. Vous avez bien mangé leur nourriture. Ça suffit, vous avez bien mangé leur couscous, tagine, etc. Venez pas nous casser les couilles ici, les bonbons, en disant que tous les Maghrébins sont racistes. Vous êtes même les plus racistes. Nous, les Noirs, là, on n'est pas... Attends, Mika, nous-mêmes, les Noirs, on n'est pas racistes entre nous. Oh, moi, je n'aime pas tel peul, moi, je n'aime pas Malinké, moi, je n'aime pas ceci, moi, je n'aime pas cela. Vous êtes d'abord racistes entre nous d'abord. Réglez d'abord notre problème avant d'aller régler celle pour les autres. Réglez d'abord entre nous d'abord. Parce que vous-même, là, vous voulez pas donner vos filles en mariage ou dans les trucs, je vais aller plus loin. Vous voulez pas donner votre mariage aux autres communautés, aux autres ethnies ici. Vous n'êtes pas vous jouer les trop ici. Vous êtes endogame. Est-ce qu'on parle d'endogame ici? Il n'y a pas plus endogame que nous, les Africains subsahariens.
Vous venez faire genre ici, mais c'est moi, mon éducation qui m'a permis aujourd'hui, si je veux, je peux me marier avec un Marocain, je peux me marier avec un Algérien, je peux me marier avec un Tunisien, parce que ma maman m'a éduqué à ce qu'elle me dit, tu te maries avec qui tu veux, du moment qu'il est musulman, tu te maries avec qui tu veux, du moment qu'il a la fierté, du moment qu'il est pieux, tu te maries avec lui, il n'y a pas de souci, du moment qu'il respecte la femme, voilà, tu te maries avec lui, et j'en suis fière. Il y a quoi? Vous avez un problème? Voilà. Maroc fort. Maroc fort. Bien, Maroc fort. Ok, thank you very much. Le grain. Là, je peux... Non, oui, vas-y. La grinta. Voilà, oui. Oui. Et après, j'ai une mention. Oui. Remercier les deux sœurs qui sont montées et qui ont parlé de leur témoignage personnel. Voilà. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quand on a un humain avec un cerveau fini, il y a du bon et du mauvais partout. Il y a des manquements, il y a des choses. Quand on fait un constat, il faut toujours discerner. C'est très, très important. C'est pas parce qu'un Marocain, un Sénégalais, un Chinois a fait quelque chose qu'il faut mettre tout son peuple dedans. Parce que ça, c'est un raisonnement erroné. Maintenant, comme je l'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, par rapport à ce qui s'est passé à l'équipe nationale du Sénégal, en tant qu'Africaine, Marocaine, Tunisienne, j'en suis désolée. Ça ne doit plus se reproduire. Par contre, nous ne pouvons pas tout faire parfaitement. Il n'y a pas de CAN qui a été parfaite. Comme elle a dit la sœur tout à l'heure, au Cameroun, il y a eu des choses qui ont été dites. En Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ont été dites. Mais c'est en faisant un constat réel, objectif, qu'on va avancer, qu'on va emmener l'Afrique en haut. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que par rapport à la CAN du Maroc, moi qui aime le foot, moi qui aime mon continent, parce que je suis pour une Afrique unie, je trouve qu'il y a un acharnement. Alors, il y a des choses où on peut blâmer le Maroc, l'organisation, certains actes de certains Marocains, mais parler que du mauvais et ne pas parler du bon, déjà le débat, il est faussé. Il est faussé. Comme je le dis, je le répète. Ils sont juste ridicules parce qu'on est noir de peau, eux, ils veulent qu'on soutienne Sénégal. Non, pas forcément. Chacun soutient qui il veut. C'est le foot, c'est le game. Chacun soutient qui il veut. S'il y a les Ivoiriens qui veulent, s'il y a les Maliens qui veulent soutenir le Maroc, ils ont le droit parce que peut-être leur manière de jouer, ils le plaît. Les joueurs, ils estiment les joueurs, ils aiment les joueurs qui jouent, etc. C'est ça le foot. Vous envoyez le foot dans les trucs racistes, dans les trucs xénophobes. Ça a quoi à voir avec les xénophobes? Le foot, c'est le game. On soutient qui on veut. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre le foot, la politique et les différents peuples. Maintenant, aujourd'hui, même par rapport au décès de Mohamed Soumaré, Allah rahmou et Wassa Ali, il y a des informations qui sont sorties. Les gens arrivent quand même à les contester. Le monsieur est mort mercredi, l'information est sortie rapidement. Moi, je défie quiconque de me donner des sources fiables. Des sources fiables pour dire que les caméras ne fonctionnaient pas ou que son ordinateur a été volé. Il n'y a pas eu de la Greta. Ce qu'il a dit Nimaga, tout est faux. C'est fake information. Ouais. On l'a dit. Son frère est sorti pour dire tout est faux. Oui. Voilà, tout c'est justement, c'est ça que je voulais dire à ma sœur. L'ordinateur. Oui, c'est ça que je voulais dire à ma sœur. C'est que les gens aujourd'hui, malheureusement, pour moi, il y a certains humains qui sont finis parce qu'ils sortent sur la mort. C'est un humain. Avant toute chose, c'est un humain. Peu importe, il est mort où, c'est un humain qui est décédé. On va pas dire c'est le Malien, on va pas dire il y a un humain qui est décédé, paix à son âme. Mes condoléances à ses proches. Comme je l'ai dit moi, il y a quelques jours, s'il y a eu quelque chose de bizarre, il faut qu'on le sache. S'il y a eu quelque chose de normal, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, vous avez des témoignages de personnes proches de lui qui ont dit que le monsieur, Allah rahmou, est mort de crise cardiaque. Il a consulté un médecin malien il y a quelques jours. À un moment donné, il faut arrêter. Et j'espère que les autorités maliennes et marocaines vont faire un communiqué parce que c'est très important. Il faut arrêter de surfer sur la mort de quelqu'un, chercher le buzz sur la mort de quelqu'un, c'est très grave. Et ceux qui calomnient, comme je le dis, vous rendrez des comptes devant Allah. Maintenant, restons sur le foot. Comme je l'ai dit, on a eu un manquement. Je suis vraiment navré. En tant qu'Africaine marocaine, je suis vraiment navré, mes frères et sœurs sénégalaises. J'espère que demain, la finale va bien se passer. Que le Maroc gagne, tant mieux. Que le Sénégal gagne, tant mieux. Nous ferons la fête ensemble. Et ne laissons pas les fouteurs de troubles semer la zizanie. Faites la distinction, c'est très important. C'est comme ça qu'on va aller loin. Voilà, merci. Moi, j'ai une petite intervention assez rapide. D'abord, j'appelle plus à ce qu'on voit des témoignages. Sachez que le Maroc, c'est un pays qui est ouvert. Et toi, par exemple, Mika, si tu veux te faire ton opinion, sache que tu es le bienvenu au Maroc. Tu peux venir quand tu veux et du nord au sud. Ça veut dire que viens visiter le Maroc, tu te feras ta propre opinion et tu pourras dire ce que t'as convenu ou qui ne t'a pas convenu au Maroc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, j'ai des amis à moi sénégalais qui sont partis de France pour regarder les matchs à Tanger. Quand ils sont revenus, j'en ai discuté avec eux. Que des remarques positives sur leur voyage, comment ils ont été reçus, comment ils ont passé leur séjour, etc. Je parlais avec la maman et le papa et elle m'a dit, il y a qu'un truc,
que j'ai pas pu trouver. Mon fils, il était un petit peu dégoûté parce que malheureusement, il n'a pas pu le trouver. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit, parce que en ce moment, ça fait trend sur les réseaux sociaux. Il parle de Rfissa. Et nous, c'est vrai, quand on était là-bas, on s'est renseigné, on n'a pas pu en trouver. Je lui ai dit, est-ce que vous avez passé un bon voyage? Elle m'a dit, excellent. La ville, comment vous avez été reçu? Elle m'a dit, tout était excellent. Je lui ai dit, bah, si c'est que Rfissa qui a manqué à ton fils, c'est ma femme qui va la faire. Et je te promets, c'est moi qui va lui faire goûter. Et on l'a fait. Et on a ramené un plat, non pas pour un enfant, mais pour toute une famille. On est comme ça au Maroc. On est comme ça. On a ce cœur-là, on a cette générosité. Il y en a plein qui peuvent en témoigner. Mais aujourd'hui, j'appelle même pas au témoignage des gens. Moi, je t'invite, toi, Mika, ou tous les auditeurs qui nous écoutent en bas dans le guest ou en bas dans le live. Marhaba bikom, vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus. Le Maroc, c'est un pays ouvert. Prenez un billet et venez visiter le Maroc et vous vous ferez votre propre opinion. Je vous salue tous, je dois descendre. Je me suis abonné à toi, Mika, et je Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Delta. Il n'y a pas de problème. En ensemble. Merci à vous bonjour. tous. Bonjour, Mika. En ensemble. En fait, je n'ai jamais monté Delta. sur un direct. Oui, Kadi. Je n'ai jamais monté sur un direct, mais aujourd'hui, j'ai envie de monter sur direct pour parler un peu. Okay. Voilà, ça fait 11 ans que je vis au Maroc. Ok. En tout cas, Maroc est le meilleur pays Maghreb, je confirme. Maroc est le meilleur pays au Maghreb. Ma sœur, tu as ton magasin là-bas. Il y a 4 magasins au Maroc. Oui, elle a un magasin. J'ai vu ça. Il y a beaucoup même qui me connaissent ici. Il y a 4 magasins. Il y a 4 magasins. Et Kadi. Voilà. Même si tu n'as pas carte de séjour, ils n'ont pas affaire à toi. Même si tu as faim, si tu Même si tu n'as pas carte de séjour, là, on te laisse faire magasin au Maroc. On te laisse faire ce que tu veux. Tu comprends? On est en paix ici. Donc, match va, c'est-à-dire Cannes qui va finir dans un mois ou bien dans 2 jours là, ça va pas venir mélanger nos têtes ici. On est tranquille. Maroc, c'est le pays Maghreb le plus hospitalier. Il n'y a même pas de débat même. Donc, faut même pas, les saboteurs vont débarquer ici pour nous embrouiller. On est en paix ici. Voilà. On est en paix. Pays ici, là, on nous respecte. C'est vrai, partout, il y a racisme partout, comme la soeur qui est en France, là, a dit. Partout, même en Afrique. Même en Afrique. Parfois, nous, les Ivoiriens, on dit, les Burkinabés, c'est les Gawa d'Afrique. Tu vois, il y a les trucs un peu partout. Donc, c'est comme ça. Le pays peut pas être parfait. Et c'est la même chose pour la CAN qu'ils ont organisée aussi. Ça peut pas être parfait comme on le souhaite forcément. Forcément, il aura des défauts un peu. C'est normal, c'est comme ça. Donc, vraiment, faut pas, ils vont nous embrouiller. Maroc, ici, là, j'adore Maroc. Maroc, c'est mon deuxième pays. J'ai 4 magasins, je vis paisiblement. C'est Maroc le... Bon, voilà, je vous dis la vérité. Il faut qu'on arrive à se comprendre. On va créer trop de polémiques dans cette affaire. Les Marocains disent, je vous dis la vérité, il y a cassé les papous. Les Marocains disent, eux, ils ont organisé les cannes. En tout cas, les cannes, là, la coupe va pas bouger du Maroc. Voilà. Eux, ils seront prêts à tout pour que la coupe reste au Maroc. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Bon, moi, je veux qu'ils n'ont pas mérité la coupe. Voilà, coupe qui n'est pas méritée là, ça doit pas, parce que c'est un jeu. Donc, normalement, ils doivent jouer pour prouver qu'ils ont mérité la coupe pour prendre les coupes. C'est ce que Côte d'Ivoire a fait. Voilà. Faut pas, ça va être bizarre, c'est tout. Comme ça, là, l'image du pays va pas gâter. Sinon, ils vont continuer à bavarder. Les gens vont dire, ils ont triché, ils ont fait ça. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Sinon, au Maroc, il y a les bons joueurs qui peuvent bien jouer pour prendre la coupe. Comme les joueurs qu'ils ont fait à Nigeria. Non, mais les Marocains jouent bien. Les Marocains jouent bien au foot. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme joueurs qu'ils ont fait à Nigeria. Voilà, c'était pas mal. Il n'y avait pas un truc trop, tu vois un peu, non. C'était bon. Ils n'ont pas fait même chose pour prendre coupe là. Donc, que le meilleur gagne. Moi, que ce soit sénégalais, que ce soit marocain, que le meilleur gagne. Mais ils n'ont qu'à vraiment se donner à fond pour mériter coupe là. Faut pas, ils vont prendre à tout prix, malgré qu'ils ne méritent pas. Donc, toi, ton pronostic, tu donnes combien? Genre, au score des matchs là. Ouais, ton pronostic, Maroc-Sénégal. Moi, je donne 0-0, tir au but. Bon, moi, je donne 0. Moi, à mon avis, hein, je donne 0-0 au début. Maintenant, quand le match va être presque fini, c'est-à-dire à la dernière minute où ils vont siffler que prolongation, ils ont donné prolongation quelques minutes là encore. À la dernière minute où ils vont siffler là, ça, je me devais mettre dedans. Donc ça là, je sais pas comment ils vont... La Marocaine vous a trahi. C'est ce que je crois, hein. Elle vous a trahi. Voilà. En fait, Mika, on va tester, on va tester la fatigue. Voilà, pour voir si vraiment, parce que les Sénégalais laissent pas aussi. Les Marocains vous a trahi. Les Marocains, elle vous a trahi. Non. Moi, je suis avec eux à fond. Je suis pas de Maroc à fond. Mais s'ils n'ont pas marqué rapidement, là, c'est pas bon. Ils n'ont pas marqué rapidement. Sinon, ça, demandé, on connaît comment il est. Mais là, ce que tu viens de dire tout à l'heure, tu dis non. Il faut en tout cas, ils vont bien jouer, mais à la dernière minute de la prolongation, ça va mettre un but. Ça, c'est les a trahis. Ils t'ont donné 4 magasins.
Ils t'ont donné 4 magasins au Maroc. Précisément, je ne sais pas si c'est à Rabat ou à Casa, 4 magasins. Quand tu viens dire que non, Sadio Mané va mettre un but, est-ce que c'est bien? Non, je n'ai pas dit forcément qu'ils ne vont pas marquer. C'est qu'il avait dit là, genre, vers la fin, là, il va mettre un but là-bas. Donc, s'ils ont marqué un avant, là, ils n'ont qu'à protéger ça bien, juste en vont siffler. Mais s'ils n'ont pas marqué là, ça va être compliqué un peu. Donc, ils n'ont pas brouillé pour marquer rapidement avant, à la fin. Sinon, vers la fin, je sais qu'il va vouloir faire un truc là-bas. Sinon, en tout cas, pour rester chez nous ici au Maroc, c'est d'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta prise de parole. On donne la parole à Sans-Filtre. Il y a longtemps qu'il est là quand même, Sans-Filtre. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Bonjour, alaikum salam rahmatullah. Première chose, Mohamed Souma, Allah yarhamou. Toutes mes condoléances à sa famille. Allah ira, Inch'Allah, au paradis. C'est tout ce qu'on demande. On n'a rien d'officiel sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mort normale ou c'est une mort subite? Ça, on le sait pas encore. C'est Allah qui le sait. Les enquêtes qui sont faites, c'est la réalité et la vérité. Il y a personne qui l'a aujourd'hui. Sur TikTok, c'est vrai. Il y a beaucoup de docteurs en ce moment. Il y a beaucoup d'analystes. Il y a beaucoup de flics. Il y a tout dans le TikTok. Ils font tout, mais la vérité, il y a rien. Chapeau pour le Maroc et le Sénégal, 2 grandes nations de football qui sont arrivées en finale. Une finale qui sort d'une Coupe du Monde, on va dire. C'est des grandes nations. Ils ont travaillé ces dernières années. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Ils ont travaillé sur toutes les catégories, les U17, les U20, les U23 et la première équipe, c'est-à-dire demain. C'est une finale et ce sera pas la dernière pour les 2 nations, sûr et certain, parce que la relève il y est, l'école il y est. On voit avec Génération Foot au Sénégal et Académie Mohamed VI au Maroc. Franchement, ils font du bon travail. Aujourd'hui, ils récoltent leurs résultats. C'est les fruits, c'est ça. C'est de jouer. Et on a 2 ballons d'or en finale. On a 2 équipes qui ont fait une belle compétition. Ils étaient là. Tout le monde doutait d'eux au début. Mais faire à mesure, ils montent en puissance et aujourd'hui, ils sont en finale et c'est mérité. Ça, c'est football. Après, pour qui est officiel aussi, et on est sûr, c'est la déclaration de la Fédération sénégalaise. Malheureusement, c'est leur droit de contester. Ils sont tous dans leur droit, il n'y a pas de souci, mais il faut juste être un petit peu réglo, parce que dans la déclaration aussi, il y a des vérités qu'il faut pas nier. La première chose, ils ont parlé de l'hôtel. L'hôtel, on peut dire que les plus avantagés par rapport, les 2 plus avantagés, donc ils n'ont pas bougé de leur stade. Et le Sénégal, pareil, ils ont eu parmi le meilleur hôtel donné à toutes les équipes qui sont au Maroc invitées. On a vu l'hôtel du Sénégal à l'arrivée. Tout le monde était bluffé. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Ils étaient au confort total. Ils ont joué le premier tour. Ils ont joué le 8e. Ça fait 4 matchs. Les quarts des finales, ça fait 5 matchs. Demi-finale, ça fait 6 matchs. Tranquille. D'accord? Okay. Il y a l'Égypte qui s'est déplacée de Agadir à Tanger. Et les gens ils connaissent la distance entre Agadir et Tanger. Mais c'est pas un problème. Ils arrivent à Rabat. Il faut savoir que l'hôtel que l'a eu le Sénégal, le Maroc, il n'a pas décidé du jour au lendemain. L'hôtel était bien posé pour l'équipe qui va jouer la demi-finale. Il était bien posé dans le cahier de charge bien avant. Comme ça, on est clair. La fédération sénégalaise aussi, il va pas attendre la veille du match pour y aller voir l'hôtel. Il y a bien une délégation qu'ils ont envoyée pour voir l'équipe sénégalaise, il va s'installer et tout. S'ils avaient fait une réserve, c'est tout leur droit. Sauf s'ils veulent changer l'hôtel, ils vont payer de leur poche. S'ils veulent le luxe de luxe, ça c'est normal. Ça se fait dans toutes les cannes. La fédération marocaine, elle a proposé son cahier de charge avec ces hôtels-là, avec ces terrains-là. Tout ça est décidé parce qu'un hôtel, il va pas attendre 24 heures que le Sénégal va venir à l'hôtel. Il a ses réservations, il a ses clients d'habitude. Et c'est un 4 étoiles. On parle de 4 étoiles. On parle pas de 2 étoiles ou 3 étoiles. C'est-à-dire, les Sénégalais étaient bien au courant de cet hôtel-là bien avant. Comme ça, on est clair. S'ils veulent le luxe de luxe, ils ont droit. C'est tout à fait dans leur droit. Mais après, c'est pas la CAF qui va payer, c'est la fédération sénégalaise. Et on l'a bien vu avec l'équipe du Maroc en Côte d'Ivoire. Ils ont été retapés à un hôtel de 0. Ils ont claqué 4 millions d'euros sur l'hôtel et l'ont retapé. C'est une propriété d'une Marocaine en Côte d'Ivoire et ils l'ont retapé. C'est-à-dire, et on a bien vu les hôtels qu'ils ont proposés aux équipes nationales en Côte d'Ivoire. Il y en a, ils ont aimé, il y en a, ils ont pas aimé. Ceux qu'ils n'ont pas aimé, ils vont se débrouiller avec leur portefeuille à eux-mêmes, à leur fédération. Dans le communiqué aussi, on parlait de sécurité. C'est vrai, il y avait un manque d'effectifs de sécurité et tout, mais je pense que les joueurs sénégalais, ils ont bien fait la prière le vendredi à Tanger.
Ils étaient bien sortis, tout le monde les accueillait, tout le monde les applaudissait, sans sécurité, sans rien. Sauf que aujourd'hui, devant le TGV, devant la gare de Rabat, il y avait les spectateurs sénégalais. C'est eux qui les ont entourés, c'est eux qui... Dommage, il y a moins d'effectifs, ça c'est sûr, il y a moins d'effectifs, mais la faute, elle n'est pas juste à l'organisation, parce que l'organisation, il faut savoir aussi la sécurité qui était donnée, dans quel sens, est-ce que c'est juste dans les trajets vers le truc, est-ce que c'est le jour de... Parce que il faut dire ce qu'il y a à dire. Après, pour les tickets, les tickets sur la déclaration de la fédération sénégalaise, c'est écrit noir sur blanc. La fédération sénégalaise a eu 1750 billets partie 1, 1850 billets partie 2 et 300 places VIP, et c'est écrit noir sur blanc à côté. On a eu le maximum autorisé par la CAF. On va faire quoi? Après, il y a des personnes qui disent qu'ils leur ont pas donné un stade pour s'entraîner. Non. Ils leur ont donné l'Académie Mohamed VI. Et le Sénégal, l'Académie Mohamed VI, c'est l'un des meilleurs clubs de concentration au monde. Hein? Juste, je finis, j'ai 30 secondes. Après, c'est la fédération sénégalaise qui voulait pas s'entraîner. Ils ont dit, ouais, c'est le lieu de concentration des Marocains aussi. Sauf que les gens qui connaissent pas l'académie, même pour les U17 et les U19 et les U20 et les U23, chaque catégorie a son propre hôtel. Donc, l'académie a ses propres terrains de temps d'entraînement, à ses propres vestiaires, à ses propres restaurants, tout. C'est-à-dire, même s'ils sont dans la même catégorie, chacun est dans son coin, personne voit personne. Mais le Sénégal, ils ont dit non, on peut pas être en concentration. Donc, après, ils vont leur donner un autre terrain d'entraînement normal. Mais dire, on leur a pas donné, c'est pas vrai. On leur a proposé l'une des meilleures académies au monde. C'est tout. Ok, c'est tout ce que merci j'ai à dire. beaucoup. Ok. Thank you very much. Merci beaucoup. Les Sénégalais disent comme ça qu'ils n'ont pas reçu l'accueil qu'on devait les réserver. Voilà, est-ce que c'est vrai? Pardon? T'as dit quoi, Mika? Les Sénégalais disent que, je sais pas, quand ils sont arrivés, je sais pas si c'est à Rabat, ils n'ont pas reçu l'accueil. Voilà. La sécurité? La sécurité. Oui, alors, comme Est-ce je que dis, c'est vrai? déjà, même pour les informations sont fausses parce que on dit 5 policiers, mais si vous regardez bien la vidéo, je vous invite à la regarder, même si, pour moi, la sécurité a été foirée, il y avait également de la sécurité en civil. Vous pouvez regarder les vidéos, je les ai regardées. Maintenant, apparemment, également, la fédération sénégalaise a informé l'horaire d'arrivée, etc. Pour moi, c'est des choses qui doivent rester secrètes. Parce que ça va créer justement un engouement. Les supporters m'ont dit, Hakimi, il est là, je vais y aller. Je vous mens pas. Maintenant, on a eu un manquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'excuse auprès du peuple sénégalais. Normalement, vos joueurs doivent être mis en sécurité. C'est des joueurs importants. Il y a une finale qui se joue. Il y a pas, zéro débat. Même s'ils sont allés à la mosquée tout seuls, même si après ça, c'est eux qui décident d'aller. Mais quand on fait une liaison entre une autre ville et une autre ville pour venir disputer la finale, on a eu un manquement. Nous sommes vraiment navrés et j'espère que ça ne se reproduira plus. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on balaye d'un coup de main tout ce qui a été fait. Comme l'a dit le frère, le Sénégal a été, la fédération sénégalaise et les joueurs de l'équipe nationale sénégalaise a été très bien accueillis et il y avait une très bonne sécurité. Pareil, qu'est-ce qu'il a dit C'est par pas rapport l'accueillement qu'on parle. Grinta. Mika, on parle d'une organisation stricte. Ça veut dire quoi? Un exemple, je n'aime pas donner l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que sinon ça fait des comparaisons inutiles. Je parle qu'une organisation où on dit on va être logé à tel hôtel, tel jour de tel jour. S'il y a un déplacement, vous allez être logé dans un autre hôtel, tel jour de tel jour. Voici vos terrains d'entraînement, etc., etc. Normal, le problème n'est pas là. Le problème, il est un problème d'organisation. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu trop de changements et il y a eu aussi quelques problèmes. Et je pense que c'est lié à les terrains, un problème d'organisation lié au terrain, lié à l'hébergement, etc. Comme la confédération, le président de la confédération sénégalaise a expliqué. Voilà, ils sont pas en désaccord. Ils sont pas en désaccord. Même la confédération, on va voir le communiqué du Marocain. Ils sont un peu en accord parce que c'est vrai, il y a un problème d'organisation lié aux hébergements, au terrain et aux joueurs, la sécurité aux joueurs. Maintenant, comment ils vont faire pour améliorer cela? Voilà, c'est une discussion qu'on peut avoir, améliorer et trouver des solutions. Voilà. Ok, la Grinta, il paraît qu'il y a des personnes qui ont fait des réservations de billets. Voilà, mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec des billets annulés. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, ça c'est vrai, ça c'est la fédération. Moi, j'ai vu ça. Alors moi, je vais juste parler par rapport à ça. C'est bien, tu as abordé un bon point, Mika. Moi, j'ai de la famille, mon frère qui est parti pour voir Maroc-Cameroun. Déjà, il s'est fait arnaquer. Il n'y avait pas de billet, il s'est fait arnaquer et il n'a pas pu assister.
Et c'était très important pour lui. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, il y a eu une mauvaise organisation au niveau de la billetterie. Et ça c'est la CAF. C'est pas que le pays, c'est pas le pays hôte de base. C'est la CAF qui a ouvert la billetterie et qui a laissé les gens qui ont l'argent dans le cœur, acheter des billets et pour faire du bénéfice sur les gens. Et malheureusement, il y a des gens qui ont été lésés. Mais parmi ces gens lésés, il y a aussi des Marocains qui n'ont pas pu assister à des matchs du Maroc. Ça, il faut le dire. Comme j'ai dit, quand on parle, il faut parler avec des charges et des décharges. Alors oui, il y aura plus de Marocains parce que c'est normal, c'est le pays hôte, c'est tout à fait normal. Ça, c'est quelque chose de... Même mathématiquement, c'est logique. Maintenant, que les supporters sénégalais ne soient pas en nombre normal, ça aussi, c'est pas normal. Même pour le match, c'est plus beau de voir des tribunes sénégalaises avec ça va mettre du piment, c'est beau. On voit des Sénégalais qui font la fête, on voit des Marocains qui supportent, on voit les Marocains sénégalais danser ensemble, supporter leurs équipes respectives. Mais comme je l'ai dit, on peut pas mettre la faute au Maroc. C'est la CAF qui a mal organisé la billetterie. Par contre, le problème de billetterie est lié à la CAF, Pika. Il est lié à la Voilà, CAF. c'est ça, La c'est CAF la a eu, CAF qui même a en Côte mal d'Ivoire, on géré a eu un ça. problème avec la CAF. Et en plus, ce qui me dérange, Mika, est-ce que vous je vais juste trouvez... chuter, Mika. Ok, est-ce que vous trouvez... Attendez, est-ce que vous trouvez normal que qu'on ait une grande finale comme ça, Sénégal-Maroc, et qu'on n'ait pas des supporters sénégalais au stade? Non, c'est pas normal, comme je te l'ai dit, c'est pas normal, c'est même pas, ça sera même pas, pour moi, pour que ça soit beau, faut qu'il y ait des deux. Même s'il y aura plus Marocains, parce que c'est le pays hôte, c'est normal. On est chez nous, ce qui est normal. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que chaque problème, on pointe que le Maroc. On n'arrive même plus à faire la distinction entre la CAF, les délégations, la fédération. À un moment donné, soit on parle objectivement, soit on ne parle pas d'un sujet qu'on maîtrise pas. Le problème des billetteries, c'est la CAF. Et dans ce problème-là, il y a également des Marocains qui ont été lésés. Maintenant, comme j'ai dit, j'espère peut-être qu'il y aura une solution qui pourra être apportée pour que les Sénégalais puissent venir supporter leur équipe, ce qui est légitime. C'est normal. Donc, la Grinta, tu veux nous dire aujourd'hui comme ça que donc, c'est la CAF qui est responsable de l'annulation de tous ces pays-là. Non, mais on va pas. Alors, c'est la CAF qu'on doit accuser. J'aimerais bien prendre la parole parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé. Qui a envoyé les mails aux gens pour dire que votre billet il est annulé, on va vous rembourser sous 5 jours et tout? C'est la CAF. Donc, on doit accuser la CAF. Mais bien sûr, parce qu'en fait, normalement, le CAF. Je prends la parole, s'il vous plaît. Attends, excuse-moi. Selon les chiffres du Maroc, il y a 200 000 personnes, 200 000 Sénégalais qui vivent au Maroc. Alors, après, il y a les Sénégalais qui quittent d'Europe, qui quittent de la France, du Belgique, de l'Allemagne pour venir voir cette CAN au Maroc. Mais c'est à vous de vous arranger. C'est à vous de vous arranger que toute l'organisation soit faite respectablement. Mais après, j'accuse beaucoup la CAF parce que la CAF, côté de billetterie, la CAF commet trop d'erreurs. Il y en a eu aussi, comment ça s'appelle, Mika, au Côte d'Ivoire. En fait, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle donner des billets à réglementer. Ça veut dire qu'en fait, les gens peuvent acheter les billets 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Il n'y a pas un mode, voilà, il n'y a pas un billet qu'on te dit, tu peux acheter 2 billets limités, etc. Les gens achètent, et du coup, ben, voilà, il n'y a plus. C'est ça. Ouais. Je peux prendre, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Vas-y, le cas. Oui. Alors, Mika, regarde, tu sais, quand, ça, on va essayer d'être étape par étape. Tu sais, quand la CAN a ouvert la billetterie, en fait, tu devais aller sur le site internet pour acheter ton billet, d'accord? T'achètes des billets pour les poules, t'achètes pour la poule où il y a ton pays. Après, les quarts de finale, demi-finale, évidemment, tu peux pas savoir quel pays va passer. Donc, t'achètes des places un peu pour la quart de finale, mais tu sais pas si ton pays va réussir à aller en quart de finale, ok? Donc, en fait, ils ont ouvert la billetterie. Quand ils ouvrent la billetterie, par exemple, sur la finale, en fait, t'as peut-être 80% des places qui sont en vente pour la terre entière, ça veut dire pour le Marocain, pour n'importe qui se connecte peut acheter des billets, d'accord? Ensuite, tu as peut-être 20% ou 25% des places qui sont pas mises en vente, qui sont réservées par la CAF pour être attribuées au pays adversaire enfin peut-être 25% et pour les attribuer au pays qui sera la fédération qui, si tu veux, qui sera en minorité et qui arrivera en finale. C'est comme ça que ça marche. Donc du coup, les gens, ils achètent des places sur internet. Il y en a, ils sont un peu, c'est des spéculateurs voleurs. Ils achètent 10 places, 20 places, ils disent je vais faire du fric et tout. Quand viendra la finale, je vais pouvoir les vendre super cher. Bah oui, c'est partout comme ça malheureusement. Et t'as raison, elle est partie. Elle a raison que normalement on devrait peut-être limiter sur le site internet peut-être à 5 places par utilisateur, tu vois, pour éviter peut-être la spéculation, etc. Là, on me dit 30%, d'accord, 30%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Marocains, ils ont acheté des places. Il y en a, ils ont acheté des places de bonne foi, et il y en a, bah, normal, ils ont acheté pour revendre, des spéculateurs. Et c'est pas bien, mais bon, c'est à la CAF de bloquer ça. Donc, ils ont acheté pour revendre. Maintenant, on arrive à la finale, il se trouve qu'il y a le Maroc en finale. On pouvait pas le prédire, tu vois, c'est comme ça. Le Maroc, il est en finale, et du coup, bah, il y a plein de Marocains qui ont des places. Il y en a, ils vont les garder pour y aller, normal. Et il y en a, bah, ils les vendent à 1000 euros, à 1500 euros. C'est de la folie monstrueuse. Ils essaient de se faire du fric. Et ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est pas propre aux Marocains, les amis. Ça, c'est dans toutes les compétitions. Ça, c'est partout dans le monde, justement, Mike. Partout dans le monde, tu trouveras des spéculateurs. Hein, partout. En Ivoire, aux États-Unis, il y a pas de, c'est pas un truc de nationalité, ça. Tout le monde veut faire de l'argent, etc. Bon. Maintenant, ce qui reste, c'est que le Sénégal, il arrive en finale, et évidemment, les Sénégalais, ils veulent avoir des supporters pour supporter leurs équipes. Donc, qu'est-ce qu'a fait la CAF? Elle leur a dit, bah voilà, le quota de places qui était réservé
il a été attribué à la Fédération sénégalaise. D'ailleurs, c'est ce que dit la Fédération sénégalaise dans ce communiqué. Je vous invite tous à lire le communiqué de la Fédération sénégalaise. Elle le reconnaît. Elle dit notre quota nous a été attribué. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération sénégalaise. Mais ce que regrette la Fédération sénégalaise, elle dit mais nous aurions aimé avoir plus. Ce qui est normal. Ils veulent qu'il y ait des Sénégalais qui viennent soutenir leur équipe. C'est logique, c'est normal. Mais ce que je vous dis, simplement, c'est qu'il y a des Marocains qui ont très envie d'assister à la finale pour supporter le Maroc et qui n'ont pas trouvé de billet et qui ne peuvent pas payer 1 000 € le billet. D'accord? Donc c'est pas propre, c'est pas un problème qui est propre aux Sénégalais. Il y a 40 millions de Marocains. Imaginez 40 millions de Marocains au Maroc et il y a un stade de 68 000 places. Tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie d'y aller. Donc, moi, je sais pas la solution. Mais la solution, c'est pas le Maroc, c'est pas le Maroc qui gère la billetterie. C'est la CAF qui gère la billetterie. Donc peut-être que la CAF, dans le futur, pour les prochaines CAN, elle devrait réfléchir à un quota où elle bloque l'achat des billets pour éviter la spéculation. Moi, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, je connais pas, j'ai vu plein de live TikTok, plein de vidéos TikTok de Marocains, des influenceurs. Il y a des mecs, c'est des Marocains, c'est des influenceurs, ils ont 100K de followers, et ils étaient là en mode, je demande à mes followers de me trouver une place, je vous en prie, je veux une place pour la finale parce qu'elles sont trop chères, etc. Je vous jure, cherchez, regardez les vidéos. Il y a plein de Marocains qui cherchent. Pourtant, ils sont dans leur pays. Donc, je comprends que les Sénégalais veulent avoir plus de supporters. C'est normal, mais malheureusement, c'est l'offre et la demande, mais c'est pas la faute du Maroc. Maintenant, dernière chose, Mika, entre toi et moi, je suis absolument certain que la personne qui est montée tout à l'heure et qui a dit, oui, nous avons acheté des places pour la finale et on nous a annulé ça par email. Moi, je suis certain que c'est du mytho. C'est pour ça que si la personne nous écoute, j'aimerais beaucoup qu'elle monte en guest, qu'elle ouvre sa caméra, qu'elle nous montre l'email qu'elle a reçu de la CAF lui annulant son billet. Je connais aucune compétition au monde où tu achètes un billet 200 €, 40 €, 50 €, tu reçois ton billet par email et soudainement, la veille du match, on te dit, ah non, il est annulé. Ça, j'y crois pas un seul instant. Ou alors, venez me montrer l'email, s'il vous plaît. En live. Ok, merci beaucoup. Ok, donc voilà. S'il y a des preuves, c'est le moment. Hein, s'il vous plaît, s'il y a des preuves, venez montrer. Hein. Je pense que la solution, c'est quoi la solution? Et que la CAF doit, en fait, il doit, comment on appelle, il doit laisser les pays organisateurs de gérer l'histoire des billetteries et eux, ils suivent de près, vu qu'ils sont indépendants, ils suivent vraiment de près. Parce que si la CAF, parce que là même moi, ça m'arrivait quand je suis allé en 2023, 2024 pour la CAN là, il n'y avait pas de billets. J'étais obligé d'acheter des billets au noir, et voilà, au black. Tu vois, c'est des trucs qui, voilà. Moi, je pense que la CAF, ce côté-là, il gère mal, il gère très, très mal. Il doit laisser, comment on appelle, les pays organisateurs gérer. Et eux, ils suivent de près. Vu qu'ils sont indépendants, ils suivent vraiment de près. Dès qu'il y a une faille, ils sont là. C'est comme ça doit fonctionner. Parce que, imagine la frustration que les Sénégalais ont. Ils vont se dire quoi? C'est des Marocains. Alors que c'est pas des Marocains, c'est un truc indépendant. Vous voyez? Parce que il faut qu'on prenne aussi en compte qu'il y a des matchs que les autorités marocaines ont laissé tout le monde rentrer parce qu'il n'y avait pas de supporters. Ça aussi, il n'y a personne qui en parle. Ça, c'est des faits qui sont factuels. Si c'est faux, le Marocain, le R qui est en bas, il peut se démuter et me contredire si c'est faux. Il y a des matchs qui ont été, il y a des matchs qui ont joué où il n'y avait même pas de supporters. Les Marocains, ils ont dit, allez-y, c'est gratuit. Tu pars, tu rentres gratuit. Vous voyez? T'as raison. Voilà. Donc, je pense que la CAF, voilà, il doit laisser tout ce qui est billetterie à les pays organisateurs et puis eux suivent de près. C'est la meilleure solution pour moi. Merci. Monsieur Zach. Est-ce que les places de la finale sont sold out complètes depuis le mois d'octobre, je crois, ou septembre. Merci. Bonjour Mika, bonjour les frères. Et on souhaite que cette finale, ça se passe dans de très bonnes conditions et dans d'excellentes conditions sécuritaires. Et pour le bien des Marocains, pour le bien des Sénégalais et pour le bien de l'Afrique, parce que c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu et surtout l'image du Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc est candidat et déjà comment il s'appelle, doit déjà organiser la Coupe du Monde. Et en quelque sorte, c'est un pays qui représente l'Afrique. Et on peut dire en d'autres termes que c'est l'Afrique qui organise la Coupe du Monde. L'Afrique l'a déjà fait en Afrique du Sud. Ça s'est bien passé. Et donc, je pense que cette finale-là, c'est un peu le baptême de feu du Maroc en termes d'organisation pour que ça se passe dans d'excellentes conditions. Donc, les Marocains n'ont pas intérêt à ce que ça se passe mal. Et c'est mon avis personnel. Je pense que c'est dans leurs intérêts que cette finale-là se passe dans d'excellentes conditions parce que là, ils seront jugés a priori, à travers cette finale-là, pour l'organisation de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, ça n'a rien de comparable par rapport à la Coupe d'Afrique, parce que c'est le monde entier qui converge au Maroc pendant ces moments-là. Là, le football, ce sont des moments de joie. Chacun des pays a ses problèmes internes, mais pendant ces moments-là, on oublie tous nos problèmes pour se focaliser au foot. Le foot, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie, c'est un moment de fraternité. Et donc, on espère que ça se passe dans de très bonnes conditions. Ce qui s'est passé, surtout, moi, par rapport à l'accueil des Sénégalais à leur arrivée, je pense que, d'une part, moi, j'impute ça à la Fédération sénégalaise de football. Parce que dans tous les cas, si tu as une équipe qui quitte Tanger pour aller à Rabat, pour une préparation à la CAN, au moment, normalement 48 heures avant ou 72 heures avant, tu dois envoyer des émissaires qui vont aller inspecter les lieux, s'assurer que toutes les conditions
sécuritaires sont en place avant l'arrivée du bus des joueurs. Donc, l'image que je vois, les joueurs, ils peuvent même se faire agresser par des personnes mal intentionnées. Tout pouvait se passer parce qu'ils se faufilaient dans la foule. Tout peut se passer. Donc, je pense que là, c'est une situation que la fédération, là, avant d'indexer le Maroc qui est le pays d'accueil, moi, j'indexe ma propre fédération qui est la Fédération sénégalaise de football. Donc, dans ce genre de situation, que ça soit les hôtels, que ça soit l'accueil des joueurs, que ça soit les conditions de résidence de nos joueurs pendant la CAN, j'impute ça en premier lieu à la Fédération sénégalaise de football. Ce ne sont pas les joueurs ni l'entraîneur d'aller chercher toute la logistique de mettre les joueurs dans de très bonnes conditions. Ça revient à la Fédération sénégalaise de football. Et maintenant, c'est à eux qui sont en communication et en étroite collaboration avec les Marocains ainsi que la CAF. Donc, je peux dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ces gens-là, ils n'ont pas fait leur travail. Et moi, j'impute la responsabilité à eux avant d'aller attaquer les Marocains ou la CAF. Je pense qu'il y a des enjeux et il faut que les gens restent et il faut que le contexte reste dans le contexte footballistique. Le football, c'est un moment de joie. Il peut y avoir des débordements. Il peut y avoir, mais il faut que ça soit maîtrisé. Il faut que les gens puissent maîtriser leur colère et savoir que c'est que du foot. Le foot, c'est un moment de bonheur. C'est un moment de joie et que le meilleur gagne. Si le Maroc gagne, on félicite les Marocains. Et si le Sénégal gagne, vice-versa. Donc, c'est tout ce que j'ai à rajouter. D'accord. S'il te plaît, mon frère. Ok, allez-y, vous avez 3 minutes. Allez-y. Les gars, respectez le temps, s'il vous plaît. Hein. Et elle base, c'est ça, hein? Oui, allez-y. Allez-y. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le panel. Moi, j'aimerais juste apporter une petite précision qui a déjà dû être dite, puisque je vois qu'il y a le cas sur le panel que je salue très affectueusement. Voilà, le dernier carré est très 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 difficile en termes d'organisation, parce que on vous oblige, je parle en tant que Marocain, on vous oblige à avoir les billets des 3 premiers matchs de poule, parce que ceux-là, ils sont garantis. Mais à partir de là, c'est vraiment du coup de poker. Alors le dernier carré, n'en parlons même pas, et la finale, n'en parlons même pas. Il y a un laps de temps très court, c'est-à-dire, comme vient de dire la personne qui était juste devant moi, avant de jouer la demi-finale pour le Sénégal, ils savent que la finale allait à Rabat, et alhamdoulilah, voilà, c'est pas une question de transport, la sécurité, j'y reviendrai après. C'est vrai qu'ils auraient dû prendre les devants en cas de qualification, voilà, il faut prévoir, mais le dernier carré et la demi-finale et la finale, c'est vrai que c'est très très dur parce que le temps qu'il y a entre les deux est très court pour pouvoir s'organiser. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on a offert à l'équipe sénégalaise les infrastructures donc pour s'entraîner et tout. Voilà, on va aller chercher la petite bête, alors que toute cette semaine, moi j'ai assisté à des lives où il y a une fraternité pour cette finale. Donc on va pas la gâcher. Ceux qui cherchent à nous la gâcher pour ça, on va pas rentrer dans leur jeu. Quant à la sécurité, comme vous l'avez dit, les Sénégalais, ils ont été à la mosquée en toute liberté et tout. Et c'est pas une équipe que nous considérons qui mérite plus de sécurité que les autres, parce que elle est chez elle. Et là, en l'occurrence, vraiment, les Sénégalais, ils sont chez eux, ils sont respectés. C'est vrai que les débordements ont été faits plutôt côté supporters sénégalais qui veulent une photo, un machin, donc avec les joueurs. Ça, je suis un petit peu d'accord. Mais la sécurité, ils ne risquent absolument rien du tout. Les Sénégalais, l'équipe sénégalaise ne risque absolument rien au Maroc. Et Inch'Allah, on va avoir une finale magnifique, que le meilleur gagne. Je ne le dis que pour l'équipe sénégalaise qui joue contre le Maroc, contre une autre équipe, je ne dirais pas ça. Mais contre le Sénégal, voilà, c'est que le meilleur gagne. Et Inch'Allah, on fera la fête demain soir. Dans tous les cas, on fera la fête aussi bien au Sénégal qu'au Maroc, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci mon frère, merci. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter, il faut qu'on monte à les 130K. Voilà, on va essayer d'écouter notre sœur qui est en haut là, Sophia Mané. Voilà, est-ce qu'elle est là? Sophia Mané, elle n'est pas là. Hein. Si elle n'est pas là, on va donner la parole à Sanfit. Sanfit, est-ce que tu es là? Sanfit n'est pas là. Hein. Oui, je suis là. Je suis là. Ah, allez-y. Famille, tapotez, s'il vous plaît. Hein. Tapotez. Vous avez une question ou juste on continue sur le même sujet ou... On continue sur le même sujet, ouais.
sur le même sujet, sur la finale, quoi. La finale, moi, je trouve le Maroc, comme j'ai dit, il a fait une bonne compétition. Il est monté en puissance au fur et à mesure au match. Demain, je vais voir. Moi, j'ai un petit avantage pour le Maroc. Il reçoit déjà devant son public, c'est la réalité. Une bonne équipe qui a pas perdu depuis la dernière CAN, le match contre l'Afrique du Sud. Il a pas perdu depuis. Il est sur une série de victoires, de 19 victoires sur cette CAN. Il a marqué 9 buts, il a encaissé un but sur un penalty. Il a eu 5 tirs cadrés sur tous les matchs de la compétition. C'est une organisation défensive impeccable qui a montré ses résultats surtout contre le Cameroun et le Nigeria. On a l'avantage de gagner. Je trouve que le Maroc demain, ils vont être efficaces. J'espère que mentalement, ils seront solides et que les meilleurs gagnent. Ok, merci, mon frère, merci. Il y a, comment on appelle les Tabeo qui vient de monter. On va essayer d'écouter. Comment on appelle Tabeo? Est-ce que vous êtes là? Tabeo tout en haut là. Hein? Il est pas là. Hein? Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Famille, tapoter un bonjour, souffle, tapoter. Bonjour les frères. D'abord, comme tu me connais, je tiens toujours à te féliciter quand je monte sur tes lives. Je vais dire, la finale d'aujourd'hui là, vraiment c'est une fierté pour toute l'Afrique. Nous sommes tous concentrés pour que ça se passe dans des bonnes conditions demain. Mais seulement ce que moi je déplore chez les Marocains aujourd'hui, c'est le comportement, la tricherie qu'ils ont développé de façon ouverte. C'est pas joli à voir. Parce que si tous les autres pays qui avaient organisé les compétitions avant eux faisaient ça là, on n'allait pas arriver ici aujourd'hui. Parce que c'est pas forcément que tu as... Je peux pas... Attendez, laisse-moi finir. Attendez. Laissez-le finir. S'il a fini, si vous avez des motions, donnez-lui des motions. Voilà. Allez-y, mon frère. Vas-y, démute-toi, Tabeo. Qui nous donne son origine, s'il te plaît. Non. Ici, on parle pas d'origine. Laissez parler, on va lui répondre bien sûr après. Tabeo, vas-y, continue. Voilà, je dis que si ceux qui avaient organisé auparavant faisaient la même chose aujourd'hui, ça n'allait pas arriver là. On a vu en Côte d'Ivoire quand les Ivoiriens avaient organisé. Tout s'est passé dans les bonnes conditions. Même si les gens avaient triché comme vous le pensiez, ce n'est pas, c'est pas visible comme ça. Aujourd'hui au Maroc, on parle de journaliste qui est mort dans son hôtel parce qu'il a dénoncé la tricherie. On parle aussi de quelqu'un d'autre qui est mort, 2 personnes dans une Coupe d'Afrique. Seulement. Hein? D'accord, qui ont déjà dans ces compétitions-là. C'est pas du tout joli, les gars. Donc, ce que nous on souhaitait, le Maroc, c'est vrai, si vous êtes favorisé avec des arbitrages que nous avions vus là, avec les noms des arbitres qui sont dans les VAR, qui sont des décisionnaires, mon origine n'est pas d'importance. Attends. Elbaz. Franchement, si tu continues comme ça, je suis obligé de te descendre parce qu'il y a le R qui est en bas, il y a la SEC qui est en bas, il y a Bandido qui est en bas. Ça fait presque 1 heure, ils sont là, ils sont tranquilles dans le live. Franchement, si tu continues comme ça, c'est pas top, quoi. Laisse-le finir. Dès qu'il finit, si tu as des motions, tu donnes des motions. Tu vois, c'est pas en ces demi-temps à chaque fois. Franchement, c'est pas top. Allez-y, Tabayou, finissez. Donc, je vais dire que on a vu des matchs, des arbitrages qui ne sont jamais, même contre le Nigeria, la corruption, le match vendu. Ça n'a pas été normal. Et depuis nous, on connaît les Marocains. Les Marocains n'ont jamais pris Coupe d'Afrique. Ils n'ont jamais eu Coupe d'Afrique. C'est parce que c'est l'égalité des points, de trucs. Ils n'ont jamais pris Coupe d'Afrique. Mais bien sûr, arrête de dire n'importe quoi. C'est pas l'égalité des points. Ils avaient 4 points qu'ils avaient pris Coupe d'Afrique. Mais voilà, ça veut dire. C'est pas n'importe quoi. Si tu veux, je te donne les détails. Mais ça veut dire Coupe d'Afrique. Nous, on fait des recherches avant de venir parler sur les panels. Attendez, les gars. En 1976, tu as pris quelle coupe? Tu as joué la finale avec qui? Si le Maroc a joué finale avec qui? Attends, écoute-moi. En 1976, le Maroc a joué finale avec qui? Écoute-moi. Quand tu vas dans les sites où les pays qui ont des coupes d'Afrique, Maroc, il ne fait pas partie ou pas? Il fait partie ou pas? Réponds-moi. Maroc ne fait pas partie. Ils font partie de trucs des points. Maroc ne fait pas partie, il faut partie des points. Ils n'ont pas joué de finale. Ok. Jamais.
Jamais. En 1976, Maroc a joué, la Guinée a joué contre l'Algérie. Ils ont fait match nul. Contre l'Égypte, ils ont fait match nul. C'est ce qui a favorisé les Marocains à avoir le titre. Ils ont joué quelle finale? Même s'ils ne gagnent pas penalty, ils ne gagnent pas point. Le point c'était pas à 3 points. Ils ont gagné l'Égypte. Attends, écoute-moi. Ils n'ont pas pris de coupe, il n'y a pas eu de finale. Écoute-moi, calme-toi. Même s'ils ne gagnent pas penalty, ils gagnent pas point. Non, ils n'ont qu'à me dire avec quel pays ils ont joué la finale. Ça veut dire qu'ils ont déjà une Coupe d'Afrique. Pourquoi tu veux faire la polémique dessus, frère? Va dans le débat. Non. On n'est jamais brave sans le combat. On n'est jamais brave sans combat. Ils n'ont qu'à me dire avec quel pays ils ont joué la finale. On va essayer d'écouter. Ils n'ont qu'à dire avec quel pays ils ont joué la finale. Attends. Donc je vais lui répondre à Donc laissez-moi finir. Ton temps est fini. Vas-y, je te mets 1 minute. Chute en 1 minute. Mon temps est fini. Donc, d'accord, mon temps est fini. Bon, celui qui veut parler n'a qu'à parler. Je t'ai mis 1 minute. Quand on va vous donner l'argent, ah d'accord, ok, donc je vais dire que pour cette fois-ci là, même si on doit les favoriser ou bien si on doit les donner le trophée, de la manière ça continue là, ça a commencé et puis ça va achever comme ça là. Moi je souhaiterais qu'il n'y ait pas encore un autre final, qu'il y ait encore une autre finale, on n'a qu'à prendre le trophée en même temps, donner au Maroc, ils ont gagné, c'est tout, c'est ce que l'Afrique doit faire. Sinon moi je souhaiterais que si ça continue dans les mêmes tricheries, même arbitrage là, que le Sénégal ne joue pas leur match demain, ils n'ont qu'à sortir du terrain, on va donner le trophée aux Marocains. C'est là je viens terminer. Parce qu'ils sont en train de toucher dans tous les volets de sport et hors sport. Elbaz, tu avais des émotions, Elbaz. Allez-y. Est-ce que Elbaz est là? Oui, je suis là. C'est pas une question d'émotion, mon frère. C'est pas une question d'émotion. Mais Attends, Elbaz. T'es nouveau sur TikTok ou quoi? Quand on dit émotion, tu sais, ça veut dire quoi? Non, attends, Roulé, je vais parler Elbaz. Attendez, les gars, s'il vous plaît, chacun a Attends, sa Grinta, on va donner la parole. T'as juste 2 secondes, s'il te plaît. Elbaz, réappuie avec doucement. Et t'as dit émotion, pas émotion. T'as mal à l'émotion. T'as le kalima pour que tu réponds à la personne. Pardon. Voilà, ce monsieur, tout le monde s'est présenté donc de sa nationalité. Ce monsieur parle de choses. Merci à mon frère Bandido, merci. Voilà, parle de choses, parle de n'importe quoi, parle du journaliste qui est décédé, on ne sait pas encore comment. Donc ça, on n'en parle pas puisqu'on ne le sait pas, ni toi, ni moi, ni personne. Il y a une enquête qui est en cours, donc ça n'a absolument rien à voir avec le truc. Et quand il parle de matchs vendus, de corruption, puis de tous ces trucs-là, apporte-nous des preuves. Est-ce que le Maroc aurait acheté toute la CAN et aller jusqu'au tir au but, jusqu'au penalty contre les Ivoiriens? Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Le Maroc n'a absolument rien acheté. Vous pouvez dire ce que vous voulez, et j'aimerais avoir la nationalité de ce monsieur. J'aimerais savoir d'où il vient, parce que il y a du sentiment politique dans ce truc-là. Si ça vient d'un Algérien, j'arrive à le comprendre parce que nous avons des différends. Mais voilà, si ça vient d'un Sénégalais, j'arriverai à le comprendre parce que ce sont des adversaires du jour. Mais donne-nous ta nationalité, sois un homme. Je te donne ma nationalité, je suis congolais. À la dernière minute. Congolais à la dernière minute de temps additionnel. Le pénalty qui n'a pas été sifflé. Je suis burkinabé. Le match contre le Burkina, le pénalty non sifflé. Par la chance qu'ils ont marqué le but. Contre le Maroc. D'accord. Je suis africain. Ok. Et la seule. Ensuite, il y a quelque chose à ajouter. Avant de me répondre, il faut aller regarder les dernières minutes contre le Congo. Ok. La seule Green Tazaza, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, vous avez 1 minute aussi. Oui, alors. D'ailleurs, je ne suis pas du tout. J'entends pas. On peut couper son micro, s'il vous plaît? Tabayo, essaie de fermer ton micro, s'il te plaît. Tabayo, essaie de fermer ton micro, s'il te plaît. Ok, ça fait. Okay. Oui, donc Tabayor, mon frère, je suis pas d'accord avec toi parce que dans ton analyse, tu n'es pas objectif. Le problème d'arbitrage, il a toujours existé dans les CAN. Je te mets au défi et là, j'ai pas trop de temps de parole. Toutes les dates et les matchs. Maintenant, quand tu parles du Maroc, si tu parles d'arbitrage, il faut citer plusieurs matchs. Bénin, RDC, Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Algérie, Maroc, Cameroun, Maroc, Tanzanie. Donc, quand tu parles, il faut parler objectivement. Maintenant, quand tu dis qu'on a acheté, l'histoire, la polémique au niveau de l'arbitrage, de la corruption, elle a été établie depuis un moment quand même. À ce moment-là, moi, quand je joue pour ma nation, si pour moi j'estime qu'il y a corruption ou triche avérée, je quitte la compétition, tout simplement. Je ne fais pas partie de cette mascarade. Donc, si les différentes nations sont allées jusqu'au bout, c'est qu'ils ont estimé que, pour le moment, même s'il y a eu des manquements au niveau de l'arbitrage, en faveur du Maroc ou d'une autre nation,
Et ils ont continué leur compétition. On parle de joueurs professionnels qui jouent dans des clubs mondiaux, des clubs très connus. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Le pays hôte a toujours été favorisé. Je ne t'apprends rien si tu connais le foot. Autre chose, le Maroc a bel et bien gagné sa première Coupe d'Afrique en 1976, que ça te plaise ou non. Sauf que les règles n'étaient pas les mêmes. L'organisation des matchs n'était pas les mêmes. Maintenant, j'espère, Inch'Allah Ya Rabbi, comme pour le Nigeria, pour moi, ce match-là, il a prouvé que le Maroc avait une très belle équipe. Au lieu de dire que le Maroc a su tactiquement déjouer la meilleure attaque d'Afrique, vous venez encore parler de corruption, de triche, de je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas objectif et vous n'êtes pas honnête. Le match, s'il avait été acheté, ça aurait été plié au bout du temps des 90 minutes avec les temps d'arrêt de jeu. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord. On va essayer d'écouter Bandido. C'est ça, hein? Bandido, ouais. C'est moi. Tu peux mettre un grand, s'il te plaît? Ok, allez-y. Juste un grand. Donc, quand j'entends le monsieur qui est en train de parler avec haine et féroce, voilà une statistique qui montre bien que le classement des pays qui a subi le plus d'erreurs d'arbitrage, on voit qui? On voit en deuxième position le Maroc. Donc, comment se fait-il que le Maroc est favorisé alors qu'elle subit le plus de fautes d'arbitrage lors de ses confrontations depuis cette CAN? C'est ça que je me pose la question. Le deuxième point, je peux concevoir et entendre que la perfection n'existe pas, qu'on a fait des erreurs, que ce soit sécurité ou autre, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire qu'on achète des matchs, qu'on paye les équipes adversaires, mais excusez-moi, vous manquez de respect au Nigeria, au Camerounais, aux Tanzaniens. Vous vous rendez compte que tu te rends compte, Tabeyor, qu'un milliardaire nigérien disait à toute l'équipe nigérienne que s'ils gagnaient contre le Maroc, ils auraient 500 000 euros de prime et celui qui marquait un but aurait 50 000 euros. Comment tu peux acheter une équipe alors qu'un milliardaire leur propose 500 000 euros cash sur place? Donc, s'il te plaît, je pense qu'à un moment donné, il y a un peu une critique acceptable et logique. Je peux entendre et concevoir comme hier, qu'on disait que l'équipe sénégalaise n'a pas été reçue dans le respect de la règle de l'art. Je l'accepte en tant que Marocain. Je dis, je m'excuse auprès de tous les Sénégalais et Sénégalaises qu'effectivement, il y a eu un raté, un loupé, et je m'en excuse. Parce que ça doit être une finale conviviale entre peuples, frères, entre voisins, et surtout que le meilleur gagne. Et je le répète en tant que Marocain, si demain le Sénégal prend la coupe, je vous promets que je fêterai la fête. Je serai un peu triste, mais je ferai la fête. Parce que c'est un peuple frère. Ici, mérite la victoire, c'est que le Créateur, le Tout-Puissant, qui est Allah Azzawajal, a dit que le Sénégal doit gagner. Arrêtez, s'il vous plaît, de toujours vouloir rabaisser, salir un pays qui organise la CAN. Lorsque nous, un exemple, le Maroc, la Coupe du Monde, au Qatar, le pénalty qui n'a pas été sifflé pour Bouffal contre la France, est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a crié au scandale? Est-ce qu'on a crié, ah, l'arbitre a été acheté? Non. On a perdu, on assume, on part, et on regarde où on a fait les erreurs. En 2018, avec Hervé Renard, à la Coupe du Monde en Russie, contre l'Espagne, contre le Portugal, on a subi aussi des problèmes d'arbitrage. Est-ce qu'on est venu crier au scandale? Est-ce qu'on est venu crier, même l'entraîneur Hervé Renard, avec la pression, avec l'adrénaline, il a juste dit, regardez le numéro 3 contre l'Espagne, et tout est dit. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'à un moment donné, comme je dis, je le répéterai toujours, arrêtez votre haine envers des personnes, excusez-moi de dire ça, parce que là, je pense avoir un peu, je comprends un peu ça. Est-ce que votre haine que des personnes qui n'ont pas la même origine ou la même couleur de peau que vous? Nous sommes dans le même continent africain. Avançons ensemble. Parce que si on avance ensemble, nous serons respectés par le monde et par les Européens. Et si on reste dans ce même état d'esprit, personne ne nous respectera. Et je vous dis honnêtement à toute personne qui écoute des soi-disant il s'est passé, on dit, je vous invite à venir au Maroc, à voyager au Maroc, et je vous promets que vous aurez votre propre idée. Parce qu'il y a beaucoup de propagande mensongère envers le royaume du Maroc. D'accord. Ok, merci. D'accord. Attends une seconde. Famille, s'il vous plaît, tapotez, le débat est très très chaud. Jusqu'à mon frère Bandido a changé d'accent. Franchement, c'est dosé. Tabeyo, allez-y. De passer par là, parce qu'à un moment donné, je me dis peut-être que je ne vais pas accepter si je ne parle pas comme ça. D'accord. Je vais répondre un peu au monsieur qui vient de parler, monsieur Bangui, qui disait que concernant au moins c'est la sécurité et certaines choses, il est d'accord, mais pour dire qu'on a acheté une équipe, là c'est trop dosé. Mais bon, je vais revenir un peu. Le gardien du Nigeria dans les buts contre le Maroc, sa serviette, il y a des gens qui descendent sur le terrain pour aller prendre sa serviette derrière ses poteaux. Quelle est sa sécurité qui est garantie? Quand des matchs se jouent, il y a des Marocains qui ont des torches, des lasers dans les yeux des joueurs de gardiens. Quelle est la sécurité?
Et ils en disent quoi? Je peux te répondre à ça. Je vais te répondre. Tu te rappelles du premier Non, match? j'arrive. Laisse-moi finir. Non, Attends, laisse-moi il va finir. finir. Attends, il va finir. Quand j'ai Allez-y. fini, tu me réponds. Quand j'ai fini, tu me réponds. Allez-y. Toi-même, tu as vu. Il avait une serviette blanche qui a disparu. L'autre serviette noire, ça a disparu. On a vu des gens en costume descendus des tribunes pour aller prendre ça. La sécurité, mais les caméramans, même ceux qui sont là, ils sont partis chercher ces serviettes-là. Quelle est la sécurité qui est garantie aujourd'hui? Bon, si on veut revenir un peu sur la tricherie des arbitres, je vais dire quoi? Quand tu prends la liste de la femme, là, je sais pas, j'ai oublié un peu son nom, qui est toujours derrière les VAR, et ceux qui ne changent pas, ils sont là pour arbitrer que les matchs de Maroc contre les autres pays. Ça signifie quoi? Et c'est le Maroc qui impose toujours, qui a des caprices toujours. Quand on choisit un arbitre de tel pays, ils disent non, qu'on a des conflits avec tel pays, donc on ne veut pas avec tel arbitre. Pourquoi c'est vous qui opposez toujours? Pourquoi c'est vous qui vous opposez toujours à la décision de la CAF? Et est-ce que c'est à vos caprices qu'on doit se soumettre? Mais si vous êtes pays organisateur. Mais quand c'est comme ça, là, vous pensez que quoi? Les autres qui sont là, nous on observe. Nous sommes des spectateurs. On a envie de regarder le beau football qui va se jouer au Maroc. C'est bien, c'est très bien organisé. Mais il y a certains points, quand ça arrive là, c'est décourageant. C'est pas parce qu'on vous dénigre, mais on est en train de mettre la vérité sur les tapis pour ne pas que ça se répète dans les pays organisateurs de demain. C'est la même chose. Si vous faites comme ça, que le Burkina organise demain, qu'ils font la même chose, on a le droit de les critiquer. Et c'est pas normal. Si on doit faire ça, voilà les raisons pourquoi les gens veulent changer le titre de Coupe d'Afrique, parce qu'il n'y a pas de crédibilité dans ce que nous faisions chez nous. Nous nous amenons toujours à la baisse. Aujourd'hui, là, on a plus de spectateurs dans le monde entier. D'accord. Les gens sont en train de regarder la CAN partout dans le monde. Pourquoi aujourd'hui c'est nous? On va se critiquer, on a des choses, il y a des équipes qui vont partir avec des choses, on va dire des choses concernant le Maroc. Et c'est toujours au Maroc, c'est toujours les Maghrébins. Pourquoi? D'accord. Ok, mon frère. Donc c'est ce que nous on veut savoir. Donc si tu veux me répondre, je suis là, je t'écoute. Mon frère Tabeyo, t'as vu, je t'ai pas coupé parce que t'as soulevé des problèmes que nous tous on a vu. Voilà pourquoi je t'ai pas coupé. Mais des fois quand tu dis des trucs que vraiment c'est beaucoup difficile à comprendre, je suis obligé de me limiter. Tu vois. Ok, il y a qui avait des notions pour lui là? Les micros s'il vous plaît. Une minute. Allez-y. Tabeyo, essaie de t'imiter s'il te plaît. Il faut l'imiter parce que. Ok. Donc, tu viens de dire que la CAN est diffusée au monde entier. Donc, je te le répète, c'est grâce au Royaume du Maroc que c'est sa première CAN qui est diffusée au monde entier. Et vous pouvez dire que je mens, je vous dirai de dire que je mens. Première CAN diffusée dans le monde entier grâce au Royaume du Maroc. Première chose. Deuxième chose, je peux dire que tous les peuples qui sont venus, tous les spectateurs, les voyageurs qui sont venus au Royaume du Maroc, ils ont été accueillis en sécurité, ils ont été accueillis avec respect, avec dignité, avec un accueil chaleureux, avec un accueil fraternel. Donc je pense qu'à un moment donné, je peux entendre que le Maroc, il y a des lacunes, il y a des erreurs sur certains points, il n'y a pas de souci. La perfection n'existe dans aucun pays, que ce soit même les Américains, vous allez voir la Coupe du Monde, il y aura des loupés. Donc je pense qu'effectivement, toute critique est bonne à prendre. Mais je pense qu'il y a des limites des critiques acceptables et inacceptables. Quand tu me dis le problème d'arbitrage, je te le répète et je le dirai toujours, tu peux pas acheter des joueurs qui sont multimillionnaires et qu'on leur promet des primes de 500 000 € s'ils gagnent contre le Maroc. Première chose. Deuxième chose, s'il te plaît, quand tu me dis que tu dis qu'il y avait des problèmes de sécurité, et je te dis hier, effectivement, je dis en tant que patriote marocain, je dis mes frères et sœurs sénégalais et sénégalaises, je ne peux pas faire plus que ça en tant que citoyen sujet de Sa Majesté Mohamed VI, je m'en excuse par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais par contre, est-ce que quand les joueurs sénégalais qui vont à la mosquée à Tanger et qui ne demandent pas une sécurité policière ou gendarmerie, comme tu veux, ça dérange personne. Mais là, comme par hasard, comme c'est la finale, ça dérange, ça fait du bruit. Donc, je pense qu'à un moment donné, s'il vous plaît, c'est que Dieu est là et montre la vérité. Quand il n'y a pas un enjeu majeur, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui crie. Mais quand il y a un enjeu majeur, ça dérange, ça critique, et ça clique, et ça parle. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a les actes et les paroles, il y a la vérité qui est sur place aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, s'il te plaît, Rouney, quand j'ai fait l'accent, c'était un moment de rigolade. Parce que j'aime l'accent, j'aime votre accent. Quand j'écoute, je l'aime bien votre accent. Mais non, il y a pas de souci. Mais juste à un moment donné, je pense qu'il faut dire que dans le monde du foot, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. C'est pas parce que le vaincu a perdu qu'il va critiquer le vainqueur. Il faut qu'il regarde et qu'il analyse sa défaite, ses lacunes. Nous, comme je te dis, le Maroc a perdu en demi-finale contre la France. Tu peux revoir. Tu peux aller sur YouTube encore. Tu vois le tacle de Hernandez sur Bouffal. Il prend un carton jaune alors qu'il y a penalty. Est-ce qu'on a crié au scandale? Non. Est-ce qu'on a crié à la corruption? Non. Est-ce qu'on a dit que la Fédération française a acheté l'arbitre? Non. Nous acceptons la défaite. Nous, peuple marocain, nous sommes humbles. Nous acceptons la défaite, nous repartons à la maison, nous allons partir analyser notre défaite pour revenir plus fort. Si tout peuple africain, par échec, se cache derrière un issue de secours, par arbitrage ou quoi que ce soit, on ne va jamais évoluer. Et je le répéterai toujours, le Cameroun est une équipe jeune. Il faut féliciter l'entraîneur camerounais qui a pris ce défi
de mettre sous un mois une équipe formidable, physiquement, mentalement, une équipe qui était en famille, qui sont arrivés en quart de finale. Le Nigeria, pareil, avec un nouveau entraîneur malien qui a été viré par le Mali. Je t'ai pas entendu parler de l'entraîneur Nigeria qui a été rabaissé, humilié par les Maliens, alors que c'est un Malien, alors qu'il avait fait un quart de finale et que l'agent a dit, monsieur, c'est moi qui vous le dis, démissionnez. Et là, c'est pas un manque de respect pour le football africain. C'est là que tu te dis que toi, le football africain ne va jamais avancer. Parce que quand tu vois qu'un journaliste dit la question à son propre frère malien qui est maintenant entraîneur du Nigeria, qui a ramené le Nigeria en demi-finale, et que tu vois que cet entraîneur-là, il est humble mentalement, il est respectueux mentalement, et que tu vois que même le Nigeria, elle a dit, monsieur, vous êtes un des meilleurs entraîneurs nigériens qu'on a reçu depuis ces 10 dernières années. Que ce soit footballement, que ce soit humainement, que ce soit ce que vous voulez. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Nous, Africains, je finis cette phrase, après je me suis tourné. Nous, le peuple africain, nous sommes toujours en train de se rabaisser l'un vers les autres. Nous sommes en train de toujours manger la chair de l'autre. Si à un moment donné, on analyse nos défaites et qu'on se respecte mutuellement et que nous sommes unis et que nous arrêtons de se cracher dessus pour des faux préjugés, des faux prétextes, je vous promets que le monde entier nous respecteront. Mais si à un moment donné, on se mange la chair de la chair, les Européens, les Américains, les Russes, que vous voulez, ils n'ont rien à faire. Parce que tu sais pourquoi le travail, on le fait nous-mêmes. On se mange nous-mêmes. Respectons-nous un peu, merde. Soyez un peuple uni. Arrêtez cette division, cette haine qui vous ramène à rien. On va tous mourir un jour ou l'autre. Et on verra, on sera tous devant le Créateur. Soyons unis pour la vie. Le continent africain a besoin de mieux que ça, que des critiques pas semblables, pas constructives. Sincèrement. Pour une fois que la coupe de la CAN est visible dans le monde entier, les Chinois, les Russes, les Américains regardent le football africain. Soyez honorés par ça. Vous savez que l'Europe, pourquoi on met la CAN tous les 4 ans? Parce que tellement que la CAN est diffusée dans le monde entier, qu'il y a une concurrence majeure avec la coupe européenne, ça les dérange. Soyez fiers de vous et soyez fiers de vos fédérations. Personne n'est parfait. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Quand vous travaillez dans votre usine, vous faites des erreurs. Que tu sois routier, que tu sois docteur, ce que tu veux, tu fais des erreurs. Et la vie fait partie des erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Avançons ensemble. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci et ça fait plaisir. Merci, mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais de l'humour? Parce que ton accent, là, vraiment, je sais pas comment tu le fais. Mon frère, est-ce que je peux, s'il te plaît? Non, tu sais. D'accord. Je vais te dire un truc. Allez-y. Moi, si on s'il vous plaît, j'ai une question pour lui. Attends, je réponds juste à René. Oui. Je sais, Ok. j'ai grandi dans un pavillon riche d'un quartier. Et dans un quartier, ce qui est bien, c'est que mes voisins étaient sénégalais. Et que, par exemple, le vendredi, ils venaient manger le couscous à la maison. Et je te promets que des fois, on chamaillait entre accents. Il se moquait de mon accent, je me moquais de le sien. Au fil du temps, il a pris les miens et j'ai pris le sien. Mais j'ai aucune haine, parce que quand il me respecte, je le respecte. Et par contre, tu vois, on est des personnes qui viennent à la maison chez moi, mais qui ne te respectent pas l'accueil, qui ne te respectent pas ta culture, ton idéologie, tes principes et tes valeurs, tu ne peux pas le respecter. C'est la logique. C'est vrai, en fait, il y a un proverbe ivoirien qui dit, celui qui vient te rendre visite, attends juste une seconde, celui qui vient te rendre visite, il se déplace pour venir chez toi, dis-toi en tête que la personne est 10 000 fois mieux que toi. Et voilà pourquoi je comprends certains Marocains, ils veulent pas, vraiment, c'est un débordement dans les pays qui respectent pas les cultures, etc. Vraiment, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est important. Si, même dans la vie quotidienne, tu as un ami qui se déplace pour venir chez toi, vraiment, respecte cet ami. Et prends-le comme il est 10 000 fois plus mieux que toi, parce qu'il s'est déplacé pour venir chez toi. Donc ça compte beaucoup. Il faut que tout le monde doit penser comme ça. Bref, on va essayer d'écouter notre sœur Nina, Chérif, qui est là. D'accord. Après, s'il te plaît, mon frère. Ouais. Juste, on va Tabeyo, si tu me permets, je vais te donner 1 minute et après on va écouter Nina parce que ça fait un moment, elle n'a même pas préparé. Ouais, c'est important, voilà. Ok, je voulais féliciter mon frère qui vient d'intervenir là. Vraiment, il a été convaincant et éloquent à la fois. Je vais dire qu'il a tout dit, mais il ne m'a pas répondu à mes 2 questions que j'avais posées. Il n'a pas parlé de ça. Donc, il s'est passé inaperçu au fait. S'il a dit, peut-être qu'il le répète encore. Parce que je dis, quelle est la sécurité du gardien du but du Nigeria où on est descendu derrière lui pour plus prendre ses serviettes? D'accord, je vais te répondre. Non, je viens. La deuxième question est que pourquoi la femme qui est qui est le responsable des VAR et des arbitres qui s'opposent toujours, qui est répétée pour les matchs de Maroc? Et encore, la troisième question est que pourquoi quand la CAF choisit un arbitre et puis le Maroc s'oppose et on revient toujours à l'air caprice? C'est ce que je veux savoir. S'il n'y a pas de tricherie. Moi, c'est ce que j'appelle la tricherie. Donc, il faut qu'il me réponde ça. D'accord. Oui. C'est qui voulait répondre? C'est bon. Je vais répondre, mon frère. Elle base, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, mon frère. Ok, allez-y. D'accord. Allez-y. Moi, je vais répondre sur les arbitres. Il faudrait que vous sachiez, il y a des retours. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Et il faudrait que vous sachiez que pour le match contre le Cameroun, il faut savoir que Samuel Eto'o, le premier à avoir demandé le changement d'arbitre, et il l'a dit
pas tout à fait dans ce sens-là, mais c'est à peu près ça. Il voulait pas d'arbitre arabe. Voilà, Samuel Eto'o, le premier à avoir demandé le changement d'arbitre. Le Maroc l'a demandé en second. Et en disant, et je vais être honnête, le Maroc a dit, je ne veux pas 2 arbitres algériens qui arbitrent un match du Maroc. Et pour être honnête avec vous, je ne serais absolument pas d'accord d'avoir 2 arbitres marocains pour un match algérien. Je parle en tant que Marocain. C'est pour ça que je vous demande de dire vos nationalités avant de parler. Donc, je parle en tant que Marocain. Même en tant que Marocain, je me serais opposé à 2 arbitres marocains pour un match d'Algérien. Pour n'importe quel autre match, il n'y a pas de problème. Et ils ont fait des problèmes avec avec l'arbitre sénégalais, qui a arbitré l'Algérie et le Nigeria. Ce mec, cet arbitre, il est intègre. Alors moi, quand on me parle, et ça me met hors de moi, quand on me parle d'amener des arbitres européens pour arbitrer la CAN, et ben ça me met hors de moi. Elbaz. Oui, si tu me permets, parce qu'en fait, il a relevé un sujet là qui est très important, où les gardiens nigériens qui était dans son Je vais te répondre. Mention après, merci. Attendez juste une seconde. Voilà, il y a je sais pas comment on dit, des ramasseurs des balles là, parce que autour du terrain il y a des gens qui ramassent des balles. C'est comme ça moi j'appelle, hein, je pense. Oui. Ils venaient à chaque fois prendre les serviettes du monsieur et puis voilà il faut que on parle de ces problèmes parce que moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas possible aussi. Il faut que À un moment l'arbitre a demandé Non, ce ne sont pas des ramasseurs de balles. Ce ne sont pas des ramasseurs de balles. Le monsieur était en costume et cravate. Attends, je vais te répondre. Attends, il va répondre. Allez-y, c'est qui voulait répondre? C'est moi, je Bandido. vais répondre. Après, moi aussi, j'aimerais bien répondre. Attendez, Bandido, vas-y, allez-y. Laissez-moi finir mon propos s'il vous plaît. Bien sûr, il y a 30 ans, bien sûr, vas-y. Allez-y, chutez en 1 minute, Elbaz, allez-y. Je chute en 1 minute, voilà. Je vous disais donc, après vous pourrez développer sur votre sur l'histoire de la serviette. Mais les arbitres européens pour la CAN, je suis absolument contre. Comme je suis contre, et c'est ce qu'a fait la fierté du dernier carré, tous les sélectionneurs, c'était des nationaux. Et moi, j'aime un sélectionneur national à la tête d'une équipe nationale. Je déteste les mercenaires. Vous voyez, on a eu Hervé Renard. Hein. J'ai toujours détesté les sélectionneurs étrangers à la tête de la sélection marocaine. Voilà, toujours. Moi, j'aime quand c'est mets-toi en grand, s'il te plaît. Voilà, moi j'aime quand c'est un Gabonais qui est à la tête de la sélection gabonaise, un Sénégalais à la tête de la sélection sénégalaise et ainsi de suite parce qu'il joue avec ses tripes, parce qu'il sélectionne avec ses tripes, alors que les mercenaires ils sont là que pour le pognon. Maintenant pour l'histoire de la serviette, elle a été déplacée et c'est tout à fait normal. Je laisse les autres développer. Merci beaucoup. Ok, Bandido, vas-y. Merci, je te réponds avec sincérité et honnêteté. L'équipe tapoter, sécuriser, live partager, on est en famille, donc l'équipe s'il vous plaît, tapoter, partager, tapotage, ou sur le partage. Donc, Rooney, je pense que tu as vu aussi le match, il faut dire aussi 2 choses, Rooney, que tu n'as pas aussi relevé. Pourquoi le joueur, le gardien de but Nigeria, a fait des droits d'honneur aux supporters marocains à plusieurs reprises? Ça, on n'a pas relevé. C'est un manque de respect pour le football et c'est un manque de respect aussi pour les spectateurs marocains. Tu ne peux pas faire des droits d'honneur à des spectateurs qui regardent le match et qui n'ont pas manqué de respect. On peut avoir un clash entre joueurs, il n'y a pas de souci, il y a un petit clash entre les spectateurs, mais ils n'ont pas manqué de respect, les spectateurs marocains n'ont pas manqué de respect aux joueurs nigériens. Ils ne méritaient pas des droits d'honneur. Donc, quand tu provoques un Marocain, logiquement, il te provoque aussi. Donc, ils sont partis prendre sa serviette. Après, on peut mettre beaucoup d'hypothèses sur la serviette. Est-ce qu'il y a, j'en vais pas se mentir, est-ce qu'il n'y a pas de truc, un peu de la magie noire derrière? On peut imaginer beaucoup de choses, nous, Marocains, derrière tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis désolé, quand tu manques de respect que tu provoques et on peut imaginer beaucoup de choses, en tant que Marocain, je vais protéger mes gardiens parce que dans un stade, on doit être neutre, il ne doit pas avoir de serviette. Et tu peux voir aussi, Rooney. Bandido, excuse-moi. Attends, j'ai dit que je mettais. Bouno n'a pas de serviette. Tu peux aller voir, Bouno n'avait pas de serviette aussi. Bandido, excuse-moi, parce que cette réponse-là, parce que depuis un moment, je t'écoute, vraiment, je suis beaucoup, quand je t'entends parler, je sais pas comment je veux dire, je suis ému, parce que tu parles très bien. Mais l'histoire des serviettes, là, franchement, la réponse, moi, ça m'a pas convaincu, en fait. Parce que, prendre une serviette du monsieur une fois, et 2 fois, c'est énervant. C'est très, très énervant. Et le monsieur, le ré qu'il a commis, c'est de faire droit d'honneur. Et droit d'honneur, franchement, c'est ça qui a gâché, c'est raison, je pense. Mais, ce qui s'est passé là, franchement, je pense que, il devait pas ça devait pas se passer comme ça parce que il y a des gardiens s'il veut il prend des serviettes, il y a des gardiens il prend pas, voilà, mais la FIFA n'a jamais interdit ça, donc il avait le plein droit de prendre une serviette et mettre à côté de son poteau. Où est-ce que je veux dire? Bien répondre s'il vous plaît par rapport à ça, s'il vous plaît. Allez-y. Alors moi par rapport
par rapport aux serviettes qui ont été prises à 2 reprises pour le gardien nigérien, je trouve que c'est pas normal. Voilà, en tant qu'Africaine, Marocaine, Tunisienne, je trouve que c'est pas normal. Après, ce qui est bien, pour dire que la justice est toujours, on va dire, est toujours réglée, il y a une vidéo de ces hommes-là, on voit bien leur tête. J'espère qu'ils seront sanctionnés. Peu importe qu'ils disent il y avait sorcellerie, je sais pas quoi, ça encore, on va aller spéculer jusqu'à mars. Et j'espère qu'ils vont être sanctionnés par rapport à ce comportement. Mais encore une fois, s'il vous plaît, faites la distinction entre des cas, entre guillemets, quand je dis isolé, ça veut dire que de 2 personnes et de tout un peuple. Autre chose pour les bras d'honneur, les doigts d'honneur qu'il a fait le gardien nigérien, une fois que les stadiers seront sanctionnés, j'espère que lui également s'excusera via un post Instagram où on dira que voilà, par rapport à ça, j'ai réagi comme ci ou comme ça. Et qu'il a aussi, lui aussi, son geste par rapport à tout le monde. Maintenant, Ok. On va essayer d'écouter la scène Nina, on va pas rester dessus, mais c'est un problème aussi que Tabeyo a soulevé. Franchement, moi j'ai vu ça. Voilà, j'étais pas content du tout. Bonjour tout le monde. Bonjour, allez-y maman, allez-y. Voilà. Et pour l'histoire de la serviette, d'abord je me prononce un tout petit peu dessus. Les Marocains ont juste pensé que c'est du vaudou. Donc quelque part ils ont raison. Il faut souvent se protéger aussi, on ne sait jamais. Donc par rapport aussi à la mort au Djali du journaliste, mes condoléances à son pays et à toute sa famille. Et autour de sa mort aussi, les polémiques, que son ordinateur a disparu, que la caméra a été ceci, la caméra et tout ça là, c'est des fakes. Les Marocains, le peuple marocain, c'est le peuple, le meilleur peuple des Maghreb, des pays Maghreb. Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs, hein. Voilà. Moi, j'ai été au Maroc. Ils sont les meilleurs. Je n'en disconviens pas. Tous ceux qui sont en train de polémiquer autour que les Marocains sont ceci, ils sont cela là. Le peuple marocain est le meilleur peuple des Maghreb. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que moi, je ne dirais pas que le meilleur gagne. Hein. Je dirais plutôt que le Maroc gagne. Même s'il faut qu'ils vont jouer avec leur tête, leurs pieds, leurs doigts, ils n'ont qu'à rapporter cette coupe-là. Parce qu'ils ne vont pas mettre des milliards dans cette compétition et puis s'asseoir pour regarder les Sénégalais prendre la coupe. Les Sénégalais, là, ils ont un problème. Ce sont des mauvais perdants. Les Sénégalais sont des mauvais. On les a vus avec mon pays en Côte d'Ivoire. Hein. Leur Krépin Diatta. On les a bien vus. Comment on les appelle? Les Sénégalais sont des mauvais perdants. Ils se prennent après les Marocains, les Sénégalais pensent que le Maroc les appartient. Ils se prennent pour des Marocains. Mais aujourd'hui, comme c'est la compétition, aujourd'hui, ils vont venir accuser le peuple marocain, que le peuple marocain est ceci, le peuple marocain c'est là. Alors que quand il y a un problème avec un Sénégalais au Maroc, là, il te fait croire que lui peut t'enfermer parce que lui, il est plus chelou que toi. Le Sénégalais te montre ça. Que le Maroc, là, ça nous appartient parce qu'on a un lien historique avec les Marocains. Ils nous disent ça clairement. Ah bon? Aujourd'hui, comme les Sénégalais se disent... Attendez, les Sénégalais se disent qu'ils sont Marocains, quoi. Ils ont un lien historique proche du Maroc que les autres peuples sahéliens. Est-ce que tu entends bien? Ils se prennent pour... En tout cas, ils se prennent. Quand tu as un problème avec un Sénégalais au Maroc, il va te dire que tu peux t'enfermer au Maroc. Après, les Marocains, ils se croient Marocains. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'ils sont en train de dire? Voilà, donc aujourd'hui, comme il s'agit de la CAN, ils sont des mauvais perdants. Ils vont accuser les Marocains de ceci, de cela. Les Marocains sont les meilleurs. Hein. Ceux-là, c'est des mauvais perdants. Je préfère que le Sénégal paie que le Maroc rapporte cette coupe-là. Les Marocains, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil, hein. Même si vous allez jouer avec vos pieds, avec vos mains, avec vos dents, cette coupe-là, rapportez. Rapportez, vous n'allez pas mettre des milliards dedans. Et puis quelqu'un va venir prendre ça pour partir facilement comme ça. C'est ce que j'avais à dire. Que le meilleur, moi je ne dirais pas que le meilleur gagne, que le Maroc gagne. D'accord. Merci. D'accord. Merci, ma soeur. Attends une seconde. Attends une seconde, Tabeyo. Merci, ma soeur. Famille, s'il vous plaît, tapotez hein, ça, parce que ça ne tapote pas. S'il vous plaît, tapotez. Et voilà, et partagez aussi. Chaque personne doit partager à 5 personnes, s'il vous plaît, la famille. Voilà, c'est très important. Le sujet est là. Et puis voilà. Tabeyo, tu avais des motions, c'est ça hein? Oui, j'ai des motions. Allez-y. Je reviens encore dire, je dis merci à tout le monde sur la panel parce que aujourd'hui, il y a une femme qui vient de parler tout à l'heure pour dire qu'elle s'excuse et puis il y a des gens qui doivent être sanctionnés. Vraiment, c'est la phrase que toute l'Afrique attendait. Tout le monde entier, même d'ailleurs, attendait. Vous voyez, je suis ivoirien. Le monsieur qui voulait connaître ma nationalité, je suis ivoirien. Je suis en train de te parler, je suis actuellement à Abidjan. Vous voyez, moi, Maroc, là, mon pays favori, là, c'est le Maroc. Tabeyo, toi, t'as foutu. Depuis, on te demande. Non, attends, dépend pour qui même. Faut des Ivoiriens, pourquoi tu caches? Aïe!
Je suis ivoirien. Non, non, je sais que je vais Attends, revenir là. attends, t'es Biama ici, hein. Ok, vas-y. Non, non, tu n'es pas mes Biama. Parce que le gars là, je voulais voir ce qu'il avait derrière la tête, s'il y avait la vérité. C'est pourquoi je me dis non, je suis africain, je suis burkinabé, je suis camerounais, je suis tant. Je voulais voir s'il voulait nous dire la vérité. Mais plus qu'il n'est pas vérité, qu'il a pensé à passer à côté des vérités, voilà pourquoi la femme est venue dire que cela doit être sanctionné. Parce que c'est une seule personne qui gâte le nom de tout le pays. Quand Côte d'Ivoire a joué contre le Burkina ici, il y a un Burkinabé qui a frappé une fille parce qu'il a traité des Ivoiriens de Woubi. Elle a dit, mais on est Woubi, on vous aime Mougou. Ça l'a énervé, il a tapé. Aussitôt, le Maroc a réagi, a appréhendé ce monsieur. C'est ça, quand on veut la paix, quand on veut l'amour, c'est comme ça qu'on doit agir. Mais des gens ont fait des choses qui ne sont pas bien, qui ont fait le tour sur les réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde entier, que tout le monde critique. Si ce serait qu'une seule personne sortait pour dire non, ce qu'ils sont en train de faire là, nous, Marocains, nous on a organisé notre chose, on veut que la fête. On ne veut pas ça là chez nous, ce qu'ils ont fait là, ils n'ont qu'à les sanctionner. Et on entendait, même si ce n'était pas vrai, que sur les réseaux sociaux, que celui qui allait prendre la serviette du gardien nigérien a été sanctionné. Nous, maintenant, nous, les mêmes notes, on est revenus contre le gardien nigérien qui a soulevé ses doigts pour montrer ça à des gens dans les tribunes. Parce que, en tant qu'un père de famille, comme je peux dire, c'est pas joli à voir de te comporter ainsi. Tes enfants aussi sont en train de te regarder pendant que tu es au terrain et tu te comportes ainsi. Nous, on allait le sanctionner, mais plus que le Maroc n'a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, on va en finale. On va déjà à la fin de ce qui va se passer de la fête de l'Afrique qui se déroule actuellement au Maroc. Donc, on attendait que la vérité dans la bouche des Marocains, que la dame là, elle vient de faire tout à l'heure, que les gens la seraient sanctionnés. Madame, nous n'avons rien contre vous. Moi, je n'ai rien contre vous. Mais ce que je veux, moi, je veux la clarté des choses. D'accord. Je veux que les choses soient vraiment lucides. Donc, quand c'est comme ça, c'est très bon à voir. Félicitations à vous tous et que le Maroc rapporte, si Dieu le veut. D'accord. Merci, mon frère, merci. Mais prochaine fois, là, si tu ne dis pas que t'es moi, t'es Diama. Voilà, non, en même temps. laisse-moi. Bref. Nous, les Ivoiriens, tu sais, c'est quoi, non? Bref, Khadija, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là, non. Allez-y, ma soeur, allez-y. Oui. C'est comme la tante l'a dit tout à l'heure, là. Les Sénégalais, vraiment, c'est les vrais mauvais perdants. Hier, comme ça, je suis rentré sur un live d'un Sénégalais. Je lui ai dit clairement que Maroc va prendre couple. Il a commencé à m'insulter. Donc, ce que je vais lui dire, c'est qu'on a le droit de supporter qui on veut, en fait. Voilà. On a vu ce que nous ont fait ici. En Côte d'Ivoire, là-bas, il dit que nous, on a volé Cannes, là. Donc, si Maroc a volé, au Maroc n'a pas volé, ils vont dire qu'il a volé. Donc, on a fait tout, là, pour prendre couple, là. Moi, là, j'ai envie de danser coup de marteau demain. Donc, Maroc, là, ils ont fait tout aussi pour ramener couple, là, ici. Voilà. C'est tout ce que moi, j'ai dit. Ils n'ont qu'à prendre couple, là, pour nous, quoi. Ok. Donc, mais les ma soeur, excuse-moi, mais même si toi-même, là, si tu montes dans un lèvre marocain, tu dis, le Sénégal va gagner, mais c'est pour ceux qui vont te faire descendre, ça, je suis. Mais ça, tu l'as cherché un peu. Mais la vérité est bonne à dire, parce que moi, je sérieux, devant l'homme, je ne vois pas, tu vas venir dans le pays de quelqu'un. Et puis, eux, ils sont faits, tout ça, là, juste arriver au final, et puis ils vont te laisser partir un couple là, comme ça. Ça, c'est impossible, en fait. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il dit. C'est le sport. C'est le sport. En tout cas, ça peut arriver, mais ça va pas pour demain là. Pour demain là, ça va pas arriver comme ça. C'est pour ça qu'il n'a pas même demandé. Il va vouloir faire un faux coup. Donc, vraiment, il va faire tout pour marquer rapidement, pour ramener le couple là ici. On va dans ce coup de marteau à Casa ici. D'accord. Voilà. Bon, famille, moi, écoutez, je suis pas en train de lécher, mais j'ai vu un poste marocain qui félicitait franchement les supporters ivoiriens, les joueurs ivoiriens. Franchement, j'ai même la capture, mais je sais pas comment je vais le mettre ici, mais franchement, c'était beau à voir. Faut pas se mentir, c'était très beau à voir. Bref, on va pas s'entarder dessus. On va écouter Libido et franchement, moi, voilà. Excuse-moi, mon frère. Bref, on va écouter le R. Le R, est-ce qu'il est là? Non, le K, pardon. Le K, est-ce qu'il est là? Parce que ça fait un moment qu'il parle pas. Il n'est pas là. Mais ma soeur Grintazara, pardon. Oui, alors moi, je voulais dire encore une fois par rapport aussi au football, je vais me reconcentrer sur le football. Beaucoup ont parlé d'arbitrage, etc. et des choses qui sont fondées, d'autres non. Corruption, on peut pas parler de corruption tant qu'on n'a pas des preuves avérées. Donc pour moi, c'est pas un argument, c'est pas un mot qui tient la route. Autre chose, j'ai regardé les stats de l'audiovisuel. À partir de la quart de finale, c'est l'événement le plus regardé au monde. Amérique du Sud, Allemagne, Angleterre, il y a beaucoup de monde qui regarde cette CAN et la finale. Tout le monde va la regarder. Il y a un projet Netflix. On a acheté aussi Netflix. Ça va passer sur M6. On a acheté aussi M6. À un moment donné, il faut arrêter et il faut revenir au football. Personne aujourd'hui peut dire que le Maroc n'est pas une bonne équipe africaine. Nous sommes une
une des meilleures équipes africaines. Ça, quand j'entends des gens dire des bêtises comme ça, là, dire que le Maroc n'a pas une équipe n'a pas de football parce qu'on peut parler que du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou de l'Égypte ou du Sénégal. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas fondé parce qu'on a prouvé dans différentes compétitions, on a fait un travail qui a apporté ses fruits. Vous ne pouvez pas enlever le mérite du parcours marocain, même s'il y a des erreurs d'arbitrage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser dire. Je suis désolée. Le Maroc mérite amplement sa place en finale. J'espère qu'il y aura du bon jeu. J'espère que ça va être une belle finale parce que pour moi, c'est une très belle affiche. J'étais contente de voir Maroc-Sénégal en finale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ces deux équipes. Dire oui, on voit pas vraiment, ils sont pas très, voilà, ils sont favoris mais pas vraiment favoris. Aujourd'hui, on a prouvé, on est là. Laissez-le jouer au ballon et que le meilleur l'emporte, tout simplement. D'accord. Elle base, allez-y. Famille, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Hein. Voilà. Ça va sauter. Voilà. Moi, j'aimerais dire, voilà, nous sommes tous des Africains, sauf l'Algérie, comme je l'ai écrit. Ne tombez pas. Attends, excuse-moi, Elbaz. On a déjà parlé de ça ici. Il faut qu'on respecte tous les pays. Non, je vais pas rentrer, faut pas dire ça, dans les détails, mon frère. Je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Le problème, il est entre nous. Je vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il y a juste, la dernière Coupe du Monde, donc la dernière CAN, donc en Côte d'Ivoire, nous l'avons respecté. Nous avons été très très bien accueillis. Il se trouve que moi, je connais très bien le Sénégal parce que j'y vais régulièrement en tant que Marocain. Donc, je vais particulièrement dans la ville de Touba, qui est une ville sainte. Voilà, la fraternité, elle est là. Et s'il vous plaît, voilà, on va pas gâcher cette fête parce que la dame qui a dit qu'elle est montée dans un live sénégalais puis elle s'est fait incendier. Je ne sais pas. Moi, tous les lives que j'ai fait, aussi bien marocains que sénégalais, voilà, ce sont deux pays frères. On dit toujours que l'Algérie ce sont nos voisins et le Sénégal c'est nos frères, et c'est la vérité. J'aimerais que la fête, voilà, aille jusqu'au bout. Et il faut savoir une chose, c'est que le Maroc a investi énormément sur le football. D'ailleurs, ce qui a chauffé un petit peu ces derniers jours, c'est l'intervention de Schneider, le soi-disant journaliste Schneider sur l'équipe, parce que sa compagne c'est une Algérienne. Donc voilà, donc il n'est pas objectif du tout. D'ailleurs, depuis le temps, il a mis de l'eau dans son vin après le match, donc avec prolongation et tir au but. Donc il a mis de l'eau dans son vin, et voilà. Et ce monsieur donc sur une chaîne nationale qui est regardée, moi je vous dis franchement, je vais plus la regarder en tant que Marocain parce que ce mec-là il est pas objectif. J'aime quand les gens ils sont objectifs, et il faut savoir que le Maroc et le Sénégal sont deux pays qui ont deux académies. Ils ont des académies de football. Malgré, on parle même pas des joueurs qui jouent à l'étranger. On parle des joueurs nationaux, c'est-à-dire ils ont des académies. Ils investissent de l'argent sur la jeunesse. Et c'est vrai que le sport, quel qu'il soit, c'est un vecteur de sociabilité. Le Maroc, il est connu et reconnu depuis longtemps, bien avant cette CAN, à travers la planète, comme étant un pays accueillant, un pays ouvert sur les autres, ouvert sur le monde. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons Madonna qui se promène à Marrakech sans aucune sécurité, sans aucun garde du corps. Nous avons Brad Pitt et sa femme Jolie, qui ont des riads à Marrakech. C'est-à-dire c'est un pays ouvert sur le monde. Et comme disait l'un de mes compatriotes, vous êtes les bienvenus au Maroc. Visitez le Maroc parce que vous serez accueillis. Là, on est en train de mettre un projecteur, c'est vrai, sur le Maroc, et à travers cette CAN, les derniers événements, bon, ça a été un incident minime parce qu'ils ont rien eu, donc les joueurs sénégalais. Ça s'est très bien passé, c'est rentré dans l'ordre. On aura une finale extraordinaire et on sera heureux quel que soit le gagnant parce que c'est fraternel. Et ces gens-là, ils ont investi dans leur jeunesse, voilà. Et vous regardez le palmarès du Maroc l'année 25. Ça a été notre année question football, et je vais vous rappeler quelque chose dont on a arrêté de parler dès le lendemain ou 2 jours après. Je veux parler des femmes, je veux parler de la Coupe du Monde féminine ou la CAN féminine, pardon. Il y avait penalty pour nous, on aurait dû gagner ce match. Il y avait penalty et tout le monde s'accorde à le dire. Et
on n'a pas discuté. Voilà, on n'a pas discuté et voilà, on n'a pas pleurniché et tout. Alors s'il vous plaît, c'est la fête du football. Essaye de chuter en 30 secondes, mon frère. C'est bon, mon frère, je chute. C'est la fête du football et Inch'Allah, demain, moi, je regarde comment la finale avec une famille sénégalaise et dans tous les cas, on fera la fête et voilà. Et vive l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci, mon frère. Merci, Elbaz, merci. René, je peux te demander une petite faveur, s'il te plaît. Je vais descendre. Je vais descendre, je vais écouter en bas. Tu peux faire monter à ma place, s'il te plaît, Sismic 2. Et la roba Sismic 2, tu la fais monter à ma place et je remonterai après, s'il te plaît. Ok. Famille, ici, il y a des personnes aussi qui veulent céder les places et n'hésitez pas. Hein. Et puis voilà. On va essayer d'écouter notre sœur là, qui est en haut, Mira. Est-ce qu'elle est là? Moi aussi, je sais de la place, comme ça, tu peux faire tourner le panel. Merci, mon frère. Bonjour. Allez-y, ma sœur. Allez-y. Bonjour, salam alaikum. Bon, je vais être juste avec vous et je vais pas vous brosser dans le sens du poil. Juste, je vais vous dire, je suis vraiment déçu parce que moi, je suis très proche des Sénégalais. Encore hier, j'ai posté sur ma page que nous sommes des frères, vous pouvez le voir. Et vraiment, je tombe de haut en voyant ces lives-là de mes frères sénégalais. Et je suis agréablement surprise de cette dame l'ivoirienne, Madame Nina. Vraiment, Madame Nina, merci beaucoup et bravo. Et je crois que mon cœur va plus se rapprocher des Ivoiriens, mais les Sénégalais, nous avons grandi avec eux, que ce soit en Europe ou au Maroc. Moi, dans mon cœur, il n'y a jamais eu de différence. Et ces lives-là, est-ce que c'est une peur et une peur de ne pas gagner cette coupe? Vous dites des choses comme l'histoire de la serviette. L'histoire de la serviette, moi, je suis d'accord qu'elle ait été retirée, cette serviette. Pourquoi? Parce qu'il y avait les noms inscrits sur cette serviette des joueurs. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le goal? Dieu seul le sait. Vous m'entendez, les frères? Oui, allez, on vous attend. On vous écoute, oui. Allez-y. Donc, je finis, je suis vraiment déçu. Je vous dis honnêtement, mes frères sénégalais, de vos lives-là et de ces réactions-là. Et vraiment, c'est un mal pour un bien. Pour que les Marocains se réveillent et se disent finalement ce qu'on considérait comme nos frères. Regardez les réactions qu'ils ont. Donc, moi, je dis que le meilleur gagne. Et j'espère que la coupe va rester à la maison. Attendez une seconde. Ma soeur est en train d'accuser notre live parce qu'en fait, nous, on ne peut pas connaître l'intention de tout le monde. On fait monter des gens. C'est l'hôpital, Voilà. Ben Afar, une seconde. On fait monter des gens. Live, mon frère. Voilà. Je parle de tous les lives que je vois ouverts des Sénégalais. Vraiment, je suis vraiment déçu. Ils ont raison, vous avez maltraité les Sénégalais. Attends une seconde, Ben Afar. C'est certain, c'est pas tous, ma soeur. Ma soeur, attends une seconde. Il y a le cas qui est en bas. Attends une seconde, juste une seconde. Ouais, je suis là. Il y a le cas qui est en bas. Il y a Elbaz qui est là. Il y a notre sœur, la Grinta Zaza qui est là. Depuis le matin, on essaie de recadrer quand les gens ils sortent du contexte. Vraiment, c'est lève. Moi, je vois pas de problème. Je pense qu'il y a les Sénégalais aussi qui viennent aussi. Bon, voilà, il y a des certains Sénégalais qui veulent gagner, absolument gagner. Donc, voilà, à travers les paroles, et puis voilà, ils essaient de sortir un petit peu dans le thème footballistique, ils rentrent dans certains propos. Mais bon, nous, on essaie de faire toutes nos possibilités de garder le respect. Non, mais t'as pas à te justifier, t'as pas à te justifier. Non, il faut parce que, les gens, ils montent. Non, excuse-moi, parce que quand elle est montée, elle a dit, elle est un peu dessus de l'air par rapport à certains propos, etc. Mais on fait l'effort. On fait l'effort de recadrer tout le monde. Sinon, si c'était pas ça, il n'y a aucun Marocain qui allait monter ici. Tu vois, on allait faire monter que des Sénégalais ou que des Ivoiriens. Vous voyez. Je peux parler, s'il te plaît, Attends 2 secondes, s'il te plaît. Elle dit qu'elle est dessus de mes propos. Non, elle a dit, vous avez très très bien parlé. Elle a dit, elle se rapproche plus. Madame Nina, bravo, Madame Nina. Voilà, donc, merci. Moi, ça me fait rire. René, s'il te plaît, j'ai un truc à dire vite fait, s'il te plaît. Le cas, vas-y. Ouais, vite fait, parce que... Je finis. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Mira, allez-y, je vous mets une minute. Mira, allez-y, vous avez une minute. Votre micro. Est-ce qu'elle est là? Mira, votre micro, on vous attend pas. Bon, alors elle passera juste parce que moi j'ai vérifié quelque chose et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Ok, allez-y. Ça peut vraiment intéresser tout le monde. Parce que j'ai vérifié, je me suis dit tiens, je vais aller vérifier. Parce que j'aime bien vérifier ce que les gens disent pour être sûr que ce qu'ils disent est vrai. Du coup, j'ai posé la question, est-ce qu'il est autorisé pour un gardien de poser des affaires personnelles près de sa cage? J'ai regardé les règles. Ah oui, j'aime bien regarder les règles. J'ai regardé. Voilà ce que disent les règles de l'IFAB, des lois du jeu, et de la FIFA. Elles disent que le gardien peut déposer dans une certaine mesure, notamment le maillot, les gants, et autre chose, je sais plus ce que c'est, mais un truc d'équipement sportif. Ensuite, j'ai posé la question, est-ce qu'il peut déposer une serviette
à côté des cages sur le terrain? Et la réponse est non. D'ailleurs, aucun joueur des 11 qui court sur le terrain ne peut poser une serviette, une bouteille d'eau à l'intérieur de la surface de jeu, du périmètre de jeu. Ils peuvent prendre et déposer des bouteilles et des serviettes près du banc, dans la zone technique et près du banc. Donc déjà, vous êtes 135. Allez tous vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Allez sur ChatGPT ou n'importe quel Google, ce que vous voulez. Le gardien peut-il déposer une serviette à côté de ses cages? Point d'interrogation. D'accord. Moi, je n'ai pas vu, René, je n'ai pas vu le gardien ivoirien, je n'ai pas vu le gardien camerounais poser une serviette à côté de ses cages. C'est strictement interdit. Allez tous vérifier. D'accord, le cas, excuse-moi, parce que moi, je pense que, le nom Rooney, tu sais que c'est un footballeur. Bref, moi, j'en ai vu plein de matchs où des gardiens, ils ont des serviettes, surtout en été. Ils ont des serviettes à côté du poteau ou une bouteille d'eau. Ça a toujours fonctionné comme ça. Mais bon, après, ça a été interdit. Ça, il faut que j'aille vérifier. Oui. Mais bon, même toi qui me parles, tu sais que t'as regardé plein de matchs où il y a des gardiens qui ont une bouteille d'eau à côté du poteau ou une serviette. Ça a toujours fonctionné comme ça. Peut-être que ça a été interdit. Ça, j'en sais rien. Par rapport aussi à l'histoire des pénaltys. Juste une seconde, par rapport à l'histoire des pénaltys. Tu sais que l'histoire des pénaltys, quand la balle tape sur ton corps et touche sur ta main, je pense que ça faisait partie de l'ancien règlement, on est d'accord? Ouais, ça a changé, ça, c'est très bien. Voilà, maintenant, tu sais, il y a des trucs qui changent, de nos jours. Et le truc que tu viens, le truc que tu viens de dire dessus, là, fallait qu'on aille vérifier. Parce que moi, honnêtement, j'ai toujours vu ça. C'est ce que j'ai lu, moi. Voilà, ok, on va écouter Benafa. Benafa, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je reste sidéré par les gens là qui critiquent les lives. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît. Je suis passé Attendez, mais je suis en train de parler. Benafa, excuse-moi. Benafa, il vient juste pour cracher sur moi. Benafa, s'il te plaît, excuse-moi. Attendez une seconde. Benafa, excuse-moi. Vraiment, je suis vraiment désolé. C'est vrai, elle était là avant vous. Ça, c'est vrai. On va essayer de la écouter. Après, vous allez prendre la parole. Vraiment, je m'excuse. Excuse-moi. Allez-y, ma soeur Simic. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Voilà, alors, qu'on le veuille ou pas, cette CAN, il a moins corrompu ce qu'il a existé par le passé. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Bon, alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui a été dite par notre roi, que Dieu l'assiste, c'est « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Bon, alors, si on avance déjà un pas de cette manière, vous allez voir que les choses vont se régler petit à petit. On a l'impression que certains sont encore, dans leur cerveau, sont encore colonisés par la corruption. Alors qu'on voit que l'Afrique, certains pays africains avancent à ce niveau-là. C'est vrai, il y a eu de la corruption par le passé, dans plusieurs pays africains, c'est vrai, mais on voit bien qu'il y a quand même du changement qui se fait de plus en plus. On voit quand même qu'il y a cette idéologie de corruption, ce cancer est en train de vraiment d'être éradiqué de plus en plus dans l'Afrique, dans notre Afrique. C'est vrai que nous, le Royaume du Maroc, on s'entend avec tous les pays africains, nos voisins africains, à part un seul, bien sûr un seul, mais on le sait très bien, hein, ça, c'est factuel, c'est vraiment un problème beaucoup plus profond qu'une histoire de foot. Hein. Le foot, c'est juste histoire de les aider un petit peu, d'en rajouter, hein, mais le problématique avec ce pays, vous savez très bien de qui je parle, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus gravissime que ce qu'on voit au niveau du foot. Donc, il y a ça. Alors, quand une Afrique avance, pourquoi donner une image d'illusion? Moi, je vous le demande. Pourquoi essayer toujours de mettre la corruption devant? Pourquoi, qu'est-ce que vous êtes en train de démontrer à ces générations, à ces petits, hein, qui ont 10, 11 ans, qui sont vraiment, qui sont pris, qui sont dans une fête, dans une joie, dans quelque chose qui est en train de les transporter. Et pourquoi on continue, nous, adultes, hein, sur ces réseaux, à leur faire croire, non, petit, c'est de l'illusion. Tu l'auras jamais, la coupe, toi, en tant que Sénégalais, en tant que Nigérien, en tant que Marocain, tu l'auras jamais parce qu'on l'achète. Cette coupe, on l'achète, en fait. Est-ce que, franchement, honnêtement, est-ce qu'en 2026, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avancer pour des choses qui sont beaucoup plus avantageuses pour nous que de parler de corruption au niveau d'arbitrage, de ceci, cela? On sait très bien qu'au niveau d'arbitrage, il n'y a pas que l'Afrique qui est dans cette constatation, c'est tout le foot du monde, hein, ont tous des problèmes plus ou moins d'arbitrage. Je crois que on a plutôt intérêt à avancer au niveau de nos infrastructures, parce que ces stades que vous voyez au Maroc, que vous le vouliez ou non, encore une fois, eh bien, avant que certains pays africains aient ce stade, il va falloir du temps. Parce que nous, le Maroc, on a travaillé depuis des années déjà pour arriver à ça. On a fait des routes, on a fait des structures, on a fait un TGV, on a fait énormément de choses avant de poser ce stade.
Alors que nos voisins disent qu'on l'a loué aux Espagnols. N'oubliez pas. C'est juste pour faire une petite introduction. D'accord. Donc, croyez pas que ça va arriver du jour au lendemain. Non, mais c'est vrai, ça viendra pas. Donc, essayons de travailler dans ce qui marche, essayons d'avancer dans ce qui marche, essayons de s'entraider, essayons de donner cette image d'Afrique à ceux qui nous ont toujours rabaissés. Je parle de l'autre monde, de l'autre côté, qui pensent que l'Afrique n'avancera jamais, par la corruption d'ailleurs, parce que c'est la première chose sur laquelle qui nous balance sur la gueule, la corruption. Alors, quand quelque chose marche, pourquoi vous voulez la détruire? Parce que nos joueurs marocains, ils jouent, mais ils jouent du foot. Arrêtez un petit peu. Vous croyez que voilà, c'est une équipe qui ne joue pas, qui n'a pas la technique du foot, qui ne comprend rien au foot, qui est arrivée comme ça par hasard. Non, mais vous voulez rire un petit peu. C'est une équipe qui est très forte. C'est une équipe qui est 8e au niveau de la FIFA. C'est une équipe qui va certainement, si elle gagne la CAN, elle gagnera encore une place. Elle arrivera en 7e place. Ma soeur, essaye Donc, de chuter en arrêtez. 30 secondes, s'il te plaît. Voilà, chacun, écoutez, alors que le meilleur gagne. Moi, en tant que Marocain, je veux que mon équipe gagne, bien sûr, comme le Sénégalais voudrait que son équipe gagne. Mais ces deux équipes, si elles sont arrivées à la finale, c'est parce qu'elles le méritent, c'est parce qu'elles ont bien joué, tout simplement. Alors arrêtez un petit peu de tout mettre sur le dos du Maroc. Le Maroc a le dos large. En tout cas, le Maroc a présenté une belle CAN, a reçu généreusement, et il continuera. Et qu'en déplaise à certains. Et je voudrais dire à Monsieur B qui est en haut qu'il enlève ce drapeau tunisien et qu'il mette tout simplement le drapeau algérien. Merci à tous et je descends. Et merci de m'avoir donné la parole. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ceux qui sont en train de dire que le Maroc a acheté, le Maroc n'a pas les moyens d'acheter cette canne. Parce que imagine la Côte d'Ivoire, nous on dit, on veut presque 100. Franchement, je sais même pas quoi dire. Le montant qu'on va demander aux Marocains, ça va être, imagine, les Maliens, les Sénégalais, vraiment, le Maroc peut pas acheter. Ça, il faut qu'on quitte dans cette idéologie-là. Non, mais après, excusez-moi. Non, excuse-moi. Les Marocains n'ont pas les moyens d'acheter tous les équipes. Mais c'est pas question. Ouais, mais Juste une seconde. Les Marocains n'ont pas les moyens d'acheter toutes ces équipes-là qui sont déplacées de l'Afrique du Sud jusqu'à... Non, ils n'ont pas ces moyens. Faut pas en se mentir. Je suis pas en train de rabaisser les Marocains, mais ils n'ont pas ces moyens. Faut pas en se mentir. Allez-y, Benafa. Allez-y. Benafa, si vous êtes là, votre micro. Oui, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont les moyens d'acheter de l'arbitrage. On le voit depuis le premier match contre les Comores, les Mali, la Tanzanie, le Cameroun. On a vu des grosses fautes. Benafa, t'es pas là pour arranger les choses. Hein. On a vu les erreurs d'arbitrage monumentales avec des caméras qui disaient non, il y a faute. Non, on n'est pas con. On a vu très bien que le Maroc voulait absolument cette CAN de manière orgueilleuse et il a voulu absolument prêter à tout. Mais la roue, elle tourne. Le temps fera les amis, que je finisse parce que vous m'avez cassé la parole et puis vous donnez la parole. Non, mais c'est à moi là, madame, s'il vous plaît. Le temps paye les choses et on verra le Maroc à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fera. C'est tout. Quand vous parlez des Sénégalais, oui, ils font des lives, c'est normal. Comment vous traitez leur équipe? Vous les jetez dans un train sans la sécurité, vous les jetez dehors comme des malpropres, en sachant même pas où ils vont dormir, dans quel terrain. La moindre des choses, les Sénégalais, ce sont des gens fiers, ils ont le droit de se plaindre. Je comprends pas, vous le Maroc, vous êtes dans un délire. Tant qu'on n'est pas avec vous, on est contre vous. Mais c'est grave quand même. Non. Voilà. La CAN, elle a toujours existé bien avant le Maroc. Les CAN, tous les 2 ans, elles étaient organisées. Mais ce qu'on a assisté aujourd'hui, catastrophique, l'arbitrage. Moi, je pense que, voilà, elle est vraiment, c'est une des plus corrompues que j'ai vu dans ma vie. D'ailleurs, même des Français l'ont dit à la télé. C'est net, clair et précis. Et ce qui me choque le plus, c'est que maintenant, on trouve des journalistes morts dans des hôtels et ça, on trouve ça normal. Ça, c'est ça qui me rend fou. Pour eux, c'est normal. Ouais, il est mort, il a fait une crise cardiaque. Là. C'est ça qui me rend fou. C'est pour te montrer la mentalité de ces gens-là. Eux, c'est normal, tu vois. J'ai l'impression qu'ils me font penser à un pays, là, qui assassine des journalistes, là. Tu vois, ça me fait penser à ça. C'est normal pour eux. De toute façon... Ouais, frérot, Mika, c'est la vérité. Benafa, excuse-moi. Désolé d'avoir muté, s'il te plaît, mais franchement, essaye de doser un petit peu, s'il te plaît. Mais comment je dose, frérot? Juste une seconde. Comparé à Maroc, à certains pays. Oh, le Malien, Alaa Lahmou, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le Maroc est une dictature. Le peuple est déjà prisonnier. Il a parlé, il aurait dû parler, parce que le Maroc est une dictature. Tu ne peux pas parler. Déjà, leur peuple, c'est des sujets. Regardez, écoutez la Salara. Des Marocains, Zemzafi, il a demandé des hôpitaux, on lui a mis 20 ans de prison. L'opposant le plus vieux au monde, c'est un Marocain. Bon, Rounet, c'est trop là. Attendez, est-ce que vous savez que ça se passe mal? Le prisonnier, l'opposant politique, il est insupportable, il parle pas de football. On est en France. Honnête, porte tes couilles, en Tunisie, on va parler. On a des peuples, on a des Rounet, intervient, s'il te plaît, c'est trop là. Voilà. Si au Maroc, vous avez des sujets, on est pas... Il exagère, là, il attaque. Benafa, attends. Vous aimez tous la monarchie des républiques. Juste une seconde, attendez, juste une seconde. Si la république vous nourrit pas, votre monarchie, vous serez la dalle. Ne vous démutez pas, s'il vous plaît. La dalle. Ne vous démutez pas, s'il vous plaît. Attendez, la famille, s'il vous plaît, attendez. Benafa,
Tu vois, et je t'ai fait monter encore. Parce que voilà, je sais que tu débats, mais vraiment, des fois, tu sors du débat. Vraiment, ça, c'est pas top. Vraiment, il faut pas du débat. Motion, je veux une motion, moi. Moi, je serais malien. Juste une seconde. S'il vous plaît. Juste une seconde. Ah, moi, je vais répondre. Juste une seconde, s'il vous plaît. La famille, juste une seconde. Benafa, je vais te mettre 1 minute pour chuter, mais s'il te plaît, faut doser un petit peu. N'importe quoi, vous Dosez un petit peu, s'il te plaît. La famille, s'il vous plaît, fermez les micros. Dès qu'il finit, vous avez tout le droit de lui répondre, mais pas en même temps qu'il parle, tu vois. Ça lui donne raison. Ça lui donne raison. Parce que, juste une seconde. Juste une seconde. Attendez. Juste une seconde. S'il y a une personne qui doit, Benafa, attends une seconde. S'il y a une personne qui doit le recadrer, c'est soit Mika, soit moi. Parce que nous sommes, voilà, moi, je suis modérateur. Mika, il est au tête du panel. Vraiment, ne vous démutez pas à chaque fois, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, vous avez une minute. Le premier pays, le problème, parce que l'Afrique ne veut pas s'unir, c'est à cause du Maroc avec sa colonisation du Sahara occidental. La preuve que ça. Voilà. Ils sont du sujet, ils parlent pas de foot. Voilà. Ils sont pas. Benafa, j'aime pas te muter, mais tu sors du sujet parce que ça n'a rien à voir avec le foot. Ça n'a rien à voir avec le foot. Ça n'a rien à voir avec le foot. Écoute. Non, mais on parle du foot, on parle de l'Afrique. La CAN, est-ce qu'il y a eu un match dans le Sahara occidental? Non, ce qui prouve que ça ne leur appartient pas. Et c'est à cause de ça que l'Afrique est désunie. Parce qu'à chaque réunion de l'Union africaine, le Maroc nous amène que ce problème-là. C'est pour ça que les pays africains. Algériens qui foutent la merde. Oui. Mais les Algériens, mais pourquoi il y a 1 million de Marocains qui vivent en Algérie? Je comprends pas, vous. Allez, motion, allez, on le tait, là. Je comprends pas. Attendez. Donne-moi la parole, s'il te plaît. Famille, si ça continue comme ça, je serai obligé de. Arrêtez. Attendez. Si ça continue comme ça, je serai obligé de descendre tout le monde et faire monter des gens, voilà, des nouveaux, quoi, comme ça, le panel serait. Voilà. C'est pas une motion, vraiment, c'est pas comme ça. Essayez de fermer votre micro, s'il vous plaît. C'est qui avait des motions là? Le cas, Alors, le cas, allez-y, vous avez 1 minute. Oui, alors d'abord, tu sais, ici, on est réunis depuis quelques temps déjà pour parler de football, parler de la CAN, parler de l'organisation, parler du cadre de la CAN. Systématiquement, on a cet individu qui monte et qui déblatère sa haine viscérale du Maroc en sortant du cadre du football, en attaquant le roi, la monarchie, en attaquant les Marocains, en parlant du Sahara occidental. Enfin bref, vous avez compris quoi. Il est pas là pour parler de football, il est là pour cracher sur le Maroc. Et en plus, il dit des choses qui sont tellement grosses. Il dit par exemple, écoutez bien, il dit que la CAN existait bien avant le Maroc. Le Maroc obtient son indépendance en 1956. La première CAN est organisée en 1957. 4 pays organisent cette CAN: Égypte, Afrique du Sud, Éthiopie et Soudan. En 1957, l'Algérie n'existait même pas, puisqu'elle a proclamé son indépendance en 1962. Elle était française. L'Algérie était française. Donc si tu veux qu'on rentre dans les débats historiques, moi c'était pas ma volonté, mais on va faire très mal. Et on va appuyer là où ça fait mal. D'accord? Comment tu peux rentrer dans on le va débat, parler ton peuple très a droit d'analyser, mal. pas lire écrit. C'est pas ton temps de parole, c'est le mien, d'accord? Donc l'Algérie, systématiquement, elle est une source de désunion, une source de problème. Elle est une source de problème en Afrique. Elle est une source de problèmes en Afrique. Ce sont des mauvais perdants, des mauvais joueurs, des gens qui ont une haine viscérale. On l'a vu avec le Cameroun. En Algérie, on l'a vu avec le Cameroun. On l'a vu, on le voit tous les jours en France. Vous savez, là, il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Afrique. Vous savez, en Afrique, en France, pourquoi on a une sale image, les musulmans, les noirs, etc., à cause du comportement des Algériens en France. Il y a des campagnes. Tout cela, c'est ce mauvais comportement. Et il faut pas s'étonner qu'il soit si détesté en Europe, si détesté en Afrique. Maintenant, si on parle de football, je vais te répondre, Ben Arfa. Écoute bien clairement. Tu dis qu'on a acheté l'arbitrage, on a acheté la CAN. Eh ben très bien, on a acheté l'arbitrage, on a acheté la CAN, on a même acheté la Coupe du Monde. Si vous êtes des hommes, ramenez l'argent et faites la même chose alors. On peut pas l'acheter la Coupe du Monde. Attention, René. Ok, ma soeur, vas-y pour votre monsieur, ma soeur. Attends, Ben Arfa, attends une seconde. T'as un peu plus de mendiants centimètres carrés. Moi, j'ai des questions pour Ben Arfa. Ben Arfa, attends une seconde, s'il te plaît. Pour le perroquet Ben Arfa, là, j'ai des questions. Allez-y, vous avez 1 minute, allez-y. Donc, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu vois, tu viens juste déverser ta haine. Tu es en train de t'afficher envers 116 personnes, d'accord? Quand moi j'écoute ça, même demain je suis pas marocaine, pour moi je vais me dire c'est quelqu'un qui a de la haine envers le Maroc et le peuple marocain. Tu viens parler des mendiants, tu n'as aucune honte, tu viens. Et alors, il y a des mendiants partout, même en France il y a des mendiants. Ok? Premièrement, et c'est quoi? Laisse-moi terminer de parler. Maintenant, en fait, tu te réjouis tu te réjouis de la misère des gens. C'est incroyable. Comment on va t'écouter? Comment tu vas être crédible aux yeux des 111 personnes? Tu n'as aucun argument. Tu as un perroquet qui te répète. Tu as un perroquet qui te répète en boucle. Tu as une haine viscérale envers le Maroc, son peuple et sa royauté. Parce que pourquoi? Parce que tu es un jaloux. Mais sa royauté. Tu ne connais pas le foot. Laisse-moi terminer de parler. Tu ne connais rien. Laisse-moi terminer de parler. Si ça continue comme ça, je suis obligé de descendre.
laisse-moi t'en parler. Moi, ça ne me touche pas ce que tu dis. Attends, non, ma sœur, ça sert à rien. Moi, tu vois, tu ne me touches pas dans ce que tu dis parce que. Elle m'a entendu cette carabade marocaine, là. Laisse-moi. Oh là là, c'est impossible. Mais bien, la fois, tu vas descendre parce que t'es irrespectueux, en fait. Écoute, moi, ça me dérange pas que tu voilà. Voilà. En fait, comment vous voulez parler avec quelqu'un qui est irrespectueux, qui n'a pas d'éducation? Il peut débattre. C'est moi, je l'ai fait d'accord. C'est moi, je l'ai fait. Ouais, on peut ne pas être d'accord, mais viens parler avec des arguments, des contre-arguments. Ne viens pas insulter, ne viens pas descendre un peuple. Tu es méprisant. Tu es méprisant. Je te donne même pas l'heure. Et encore, je dis aux autres de te laisser parler parce que tu es en train de t'afficher. Viens parler avec des vrais arguments. Viens parler de football. Viens parler de faits. Donne des dates. Donne des choses concrètes pour qu'on puisse t'écouter et te répondre. Viens pas faire le perroquet qui aboie ici. Enfin bref, je laisse je passe Revenons au foot, c'est mieux. Ok. Dounia, s'il te plaît, mon frère. Je peux prendre la parole, les amis. J'étais là déjà tout à l'heure. Salut. Attends une seconde, on va écouter Elbaz. Après, vous allez prendre Elbaz. Attends une seconde. Famille, s'il vous plaît. Et soyez respectueux sur les panels. En fait, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, il y a même des enfants, peut-être qu'ils ont pris le téléphone de leurs parents, ils nous écoutent. Et si on se comporte comme ça, quelle image on leur donne? Franchement, restons dans le foot. Et franchement, c'est pas top des sorties des propos, mais vraiment, inacceptable. Franchement, c'est pas top. Franchement, il faut qu'on soit respectueux, franchement, dans les panels. Allez-y, Elbaz. Merci, mon frère. Jusqu'à présent, ça a été, il y a eu un débat contradictoire. On peut être pour ou contre, mais voilà, ce monsieur est monté, insulter la femme. Je vous explique même pas les mots qu'il a dit parce que c'est trop vulgaire vis-à-vis d'une femme. Voilà. Bien sûr. Moi, je comprends. Hein, voilà, ça se fait pas. Juste une seconde. Ma sœur. Excuse-moi, ma soeur est vraiment désolée pour ces propos des Ben Arfa. Vraiment, moi-même, je m'en excuse parce que voilà, nous, on fait des panels sérieux ici. On fait pas des panels, bêtement. Franchement, je m'en excuse. Allez-y, Elbaz. Elbaz, votre micro. Démutez-vous. Oui, voilà, je disais, donc tu n'as pas à t'excuser pour un idiot. Donc voilà, jusqu'à présent, voilà, on a été dans un débat pour ou contre, voilà, qui est respectueux. Donc faire monter des gens, voilà, qui se présentent comme Ben Arfa. Et il se trouve que ce type-là, Ben Arfa, je parle du joueur, c'est un type que j'ai apprécié. Que le football français a détruit un joueur extraordinaire qui a un talent fou et qui a aussi un caractère fort comme tous les attaquants. Voilà, Ibrahimovic, c'est un mec extraordinaire, mais bon, il a du caractère. C'est dommage qu'il ait pris comme pseudo ce jeune homme. Voilà, ça ne l'honore pas, ça ne met pas en machin. Et ça, moi, je déteste les gens qui ne se présentent pas sous leur vraie identité. Tu veux cracher sur le Maroc, crache sur le Maroc, mais en tant qu'Algérien, pas en tant que Tunisien. Parce que, voilà, on va pas se retourner, tu sais, contre les Tunisiens. On est beaucoup plus intelligent que ça. Mon frère, tu as un débat extraordinaire. Je vais laisser ma place pour pouvoir faire tourner le panel. Voilà, et merci beaucoup, voilà, et que le meilleur gagne. Inch'Allah, la fête, elle sera là dimanche. Je vais laisser ma place pour que d'autres personnes puissent intervenir. Merci infiniment. C'est à mon tour. C'est à mon tour, Rouna. Oui, vous allez prendre. Merci, Rouna. On va couper le live. On va couper le live. On relance après. Okay. Attends, rapidement, Mika. On coupe le live, on relance après. Mika, juste une petite minute et après on descend. Moi, d'abord, je voulais juste dire par rapport à ce qui s'est passé avec nos frères sénégalais. Alors, certes, on déplore le problème de la sécurité. Ça, il y a eu probablement un manquement et ça va être quelque chose qui sera ajusté. Mais quand t'as, comment ça s'appelle, un communiqué de la fédération qui donne son heure d'arrivée, son jour d'arrivée, automatiquement, ils entraînent une foule qui va venir attendre les joueurs dans le terrain. Ça, c'est la première des choses. Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale de la fédération footballistique du Sénégal d'avoir fait ce communiqué. La deuxième des choses, cette équipe, on leur a proposé le complexe, le plus grand complexe sportif. Ça veut dire un complexe où il y a plus de 6 terrains d'entraînement. Ils ont pas souhaité être là-bas parce que le Maroc, il est déjà là-bas. Bon, après, on peut être 3, 4 équipes sans jamais se rencontrer puisque des salles de conférences, des salles de réunion, etc. Il y en a tellement. Hein, c'est un grand complexe sportif. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que je voudrais vous dire, le jour où il y aura un pays comme l'Algérie, etc., qui feront une demi-finale,
Ils pourront venir nous critiquer, nous, en tant que Marocains, et on acceptera sans problème. Je pense que l'Algérie n'a jamais fait même pas un quart de finale, même pas un quart. Voilà. Et la troisième et quatrième des choses, et je m'arrête à là, mais Mika, moi, je me suis posé juste une question, que d'ailleurs, je voulais poser à Ben Arfa. Sa mère, elle l'a fait de quel côté? Parce qu'à chaque fois qu'il monte, ça pue le caca. Ça pue la merde. La famille, c'est bon. Ok.